Et donc, il faut nous trouver un nom d'émission. Pour celle-là, ouais. C'est ouf quand même, t'as toujours des idées de concept. Il y avait Sandolicious qui était Bah, du allez, recyclage, bon, mais On l'appelle Sandolicious. Sandolicious. Le problème, Sandolicious. c'est qu'aujourd'hui, on fait qu'un sandwich. Mais c'est pas grave, on fera à chaque fois un sandwich, ce sera le concept. On fait pas Allez, que go. des sandwichs, parce qu'on est licious. Et donc, bienvenue dans Sandolicious. Sando en japonais, ça veut dire sandwich. Ok, Et licious comme délicieux. ok. Et ça donne Sandolicious. Et un Donc, petit jeu de mots avec regarde nous, la c'est caméra et dis Sandolicious. Sandolicious. Ah, c'est pas mal. Ouais, bien. Il y a un truc. Hein. Un petit accent. Ouais. Bon, Antoine, aujourd'hui, on va cuisiner pour toi. Alors, moi, je vais te cuisiner un petit sandwich, forcément, parce que c'est Sandolicious. Avec un couteau d'enfant. Avec un couteau d'enfant. Que moi, Toi, je suis venu avec mon couteau. c'est pas vrai. Je te jure. Ah, mais t'es un vrai chef, toi. Frère. Je crois que j'allais venir avec, En avec plus, le en Il a couteau. du plus- vécu, il a du vécu. En ce plus, couteau. putain, c'est beau. C'est sûr que c'est beau. C'est incroyable comme couteau. Ouais, en plus, moi, je suis trop con. J'ai C'est un super couteau. un super couteau à Et la je me maison. suis dit en partant, je vais pas le dire, comme ça je serai le seul à avoir un couteau stylé. Ah ouais? Tu me l'as pas dit? Ok, ok. Donc, moi, je vais te faire un petit steak sandwich. Et Arthur, que cuisines-tu aujourd'hui? Moi je cuisine un poké. On va faire un poké avec du riz à risotto, parce qu'on n'avait pas de riz à poké. Oui, non, mais Ok. attends, c'est le concept. Merde. C'est le concept. Je t'ai dit, c'est le poké élevé parce qu'il y a du Risotto. risotto. Voilà. Mmh. Ah, Est-ce que tu cuisines, Antoine? Non, pas du tout. Jamais. Pas Jamais. du tout, jamais. Et tu Jamais. surveilles ton alimentation en tant que sportif ou Ouais. pas trop? Ouais, par contre, je mange Comment bien. tu fais? La plupart du temps, je commande. Alors, jusqu'à présent, j'avais une copine, c'était très pratique. Je la mettais au fourneau et elle aimait bien ça, donc ça me convenait bien. Est-ce que tu es fidèle par intérêt, toi? Genre, elle cuisine bien, je suis fidèle. Le jour où potentiellement je peux me prendre un chef, j'ai plus de copine. Ouais, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Ouais. C'est un peu ça. Mais là, du coup, je suis justement en train de réfléchir à prendre un chef. Parce que mine de rien, commander, c'est bien, mais c'est pas très healthy. Je pense qu'il doit faire les trucs Non. un peu à l'arrache. Mm. Donc, ouais, je pense que je vais prendre un chef. Ok. Vous avez un chef, vous, à la maison, ou vous cuisinez tout le temps? On n'arrive pas à les garder. Je démissionne. Ils Ah bon démissionnent tout le temps. Ouais. Et ça je se n'arrive fait. jamais à comprendre pourquoi. On me donne jamais aucune explication. Frère, j'ai essayé de chercher explication, je l'ai pas eu. Vous plaignez. Mais rien du tout, on on est aime les gens les plus pas- simples du monde. On est les gens les plus sympas du monde, on aime tout, Ouais, on franchement. mange tout le temps. En fait, le seul problème, c'est qu'ils nous demandent quelque chose d'impossible, je pense. On a que ça comme ça, la vie? Non, il y en a plein là-bas, regarde. Ah ouais. Ils nous demandent tout le temps comme explication de prévoir à l'avance les repas. Ouais. C'est Bon, juste ça- impossible pour nous. Ça, laisse tomber. Et donc on n'arrête pas de leur dire c'est pas grave, vous cuisinez, et puis si on mange, on mange, et puis si on mange pas, Si on on mange mange pas, on mangera pas, le lendemain, tu vois, c'est pas grave. et on fait les restes et machin. Les mecs ils le vivent comme une trahison, Ça les déprime. ils sont vexés, ils ont des stratégies infernales. Donc ouais, donc ils finissent par démissionner. Et là, vous en avez un nouveau ou Non, on cherche d'ailleurs. Si vous êtes chef à Dubaï et que vous voulez cuisiner pour Et une que vous petite avez- famille et que de vous 12 avez à pas 15 d'ego. personnes. Vous avez pas d'ego parce que. Ah oui, et les intolérances aussi, ça les rend fous. Ah, ça, c'est un truc de ouf. Tu Ouais. dis, je vais pas manger de crème parce que je suis intolérant Au lait. Le mec, il se met en tête qu'il y a de la crème. Et c'est sa mission de vie. C'est son Ah, truc. putain. Mais pourquoi les chefs sont comme ça, je sais pas. Ça, c'est un mystère. D'ailleurs, les chefs, pourquoi vous êtes des connards comme ça? Il y a un moment. Non, mais c'est vrai, c'est un truc. C'est exactement ça. Ça devient leur mission de vie de te faire vivre ça. Ah, 12 personnes, ils doivent avoir du travail quand même à chaque fois. hein. Mais Oh, pas ça tant va. que ça, on est simple. Hein. Franchement, on est simple. Hein. Mais franchement, Tu sais, très, moi, très pendant le simple. Covid, à un moment, on était 22 dans un château. Ouais. C'est moi qui cuisinais tous les jours parce que je voulais qu'on mange bien. Je sortais à bouffer pour 22 personnes tous les jours. Bah, c'était physique, hein, ça me prenait 5-6 heures tous les jours, mais Et les courses, tu devais acheter. des c'était quantités un énormes. enfer. Le supermarché, il comprenait rien. Il nous payait tous les jours. C'est Faire pire. 300 € de course, 300 € de course. c'est pour la caméra. J'ai déjà fait les courses avec toi, frère. Tu peux pas me mentir. Non, mais attends, c'était le Covid, c'était pas pareil. Ah, d'accord. On mangeait tous les jours, c'était pas... Parce que là, on mange pas tous les jours. Non. Non, mais c'était un repas de célébration, tu vois. Vous avez toujours kiffé cuisiner depuis petit? Alors moi, la cuisine, ma mère cuisinait super bien. Et donc, un jour, j'étais chez mon frère aîné. Donc, j'avais jamais cuisiné. Ouais. Et mon frère aîné me demande
de cuisiner un repas et c'est une catastrophe. Le frère aîné, Ouais, je mon- l'admire. Ouais, exactement. Ok. Et il me regarde et il me dit, tu sais, tu n'auras jamais la femme que tu veux si tu sais pas cuisiner. Et ce jour-là, Là. j'ai compris ma mission de vie. Et alors, est-ce que ça aide? Ah bah mec, moi c'est 80% de mon travail. Et toi, Arthur? Moi, j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours cuisiné. Et là, ça fait quelques temps que je cuisine plus beaucoup. Donc, je m'y remets. Ok. Ouais, mais nous, le problème, c'est que dès qu'on se met à cuisiner, il faut qu'on cuisine pour 12. Ouais, c'est ça le problème. Pour moi, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Hein. J'ai un bon appétit. Ah ouais? Ouais. Le problème, c'est qu'on cuisine pour 12 qui ont un bon appétit, tu vois. Ah merde. Tu coupes des oignons là? Des échalotes, ouais. Échalotes? Ouais, d'ailleurs, je vais t'en prendre un peu. Tiens, vas-y. Ça fait pleurer Que ça, je te non? les coupe. manque les oignons. Les enfants, ouais. Les enfants. Toi aussi, tu fais des Ouais. tranches. Fine tranche. Ouais. C'est pas très pratique, j'ai pas de gastronome, j'ai pas de bol, j'ai pas de. Je mets ça sur un coin de planche, mais bon. Tu les coupes comment les échalotes? Tu peux le gros. Ok. Et donc, il y a ton frère là, caché là-bas. Ouais, c'est ça. Ça se passe bien, il est heureux à Dubaï. Ouais, bah, il est arrivé il y a 2 jours. Et il va rester avec moi 1 mois tranquille. Un mois Ouais. Un mois à Dubaï. Eh oui, je vais Putain, mais kiffer. t'es le meilleur frère du monde, toi. Ouais. Putain. Ah ouais, j'ai pris une petite Airbnb, donc là il est tranquille. Ah En plus Eh oui, Vraiment eh le meilleur oui, frère du monde, toi. Je le mets bien. Et ouais, non, c'est bien d'avoir la famille. Ça fait plaisir. Stylé. Toi aussi, t'aimes bien recevoir du monde chez toi. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Jamais. Je reçois des gens, moi. Jamais. Jamais. Attends, Jamais, en tout cas, tu préviens que tu reçois des gens. Ça, tu fais pas. Bah, pour être honnête, la plupart du temps, je sais même pas moi-même qui vont arriver, donc. C'est pas faux. Tu veux un café, Antoine? Non, merci, ça va. Tu veux un café, Ous? Ouais, je veux bien, ouais. Merci, t'es un amour. Ouais, c'est vraiment un bon concept. Parce que mine de rien, en format short, moi je vois toujours des trucs de cuisine passer sur mon Insta. Et ça, il y a l'air d'avoir vraiment un gros public. Pareil, à la télé, il y a énormément de concepts autour de la cuisine qui marchent bien. Par contre, sur YouTube, il n'y en a pas énorme. Ouais, parce que c'est eux. Tu aimes la viande crue? Tu passes combien de temps sur YouTube par jour, Antoine? Sur quoi? Sur YouTube par jour. Je passe trop de temps. Genre? Je pense que je dois bien passer 2-3 heures le soir. Et Tu toi? regardes majoritairement C'est en énorme. anglais ou en français? Anglais. Anglais? Ouais. Ton top 4? Des chaînes? Ouais. Ouais, je vais encore me faire tirer dessus par Yomi, mais Alex Hormozy. Ça, c'est ton top 1. Mais il fait pas tant de vidéos que ça, si? Non, une par Ouais, mais on peut la garder 7-8 fois, quoi. Ouais, C'est ça? ouais. 1 ou 2 par semaine, après t'épluches les anciennes. Après, qui c'est que je regarde? J'aime bien Patrick Bet-David, tu vois qui c'est ou pas? Non. Il est très chaud. Sa chaîne s'appelle Valuetainment. Très très smart en business. Si j'aime bien écouter des podcasts, The Diary of CEO. Ouais. Tu connais, non? Ouais. Steven Barlett. Je fais un dingue. Je croyais que c'était de l'huile d'olive, tu sais, avec. Bon, on va bien mariner. T'as la micro? Ouais. Mais le Nickel. truc, en fait, c'est un gros bouchon, tu sais, je crois que Ah c'était ouais. Doseur. les petits doseurs. Merci. Fais la même chose avec de l'huile d'olive et du sel. Ah ouais, c'est trop bon. Meilleur, hein? Trop bon. Ah bah, dès qu'on assaisonne, on triche. Hein. On n'a pas le produit brut. Je m'en régale déjà, ça fait 5 minutes. Ça a piqué. Un peu. Tu aimes le piquant ou... Ouais, j'aime bien. C'est quoi le truc le plus pimenté que tu as mangé de ta vie? Je crois un piment au Pays Basque. Mes grands-parents, ils avaient un restaurant mexicain, donc ils faisaient... ouais, Tes grands-parents ont un instant mexicain, Ouais, pourquoi? c'est une histoire de ouf. En gros, leur fille, donc la sœur de mon père, a marié un Américain. Attrape-moi une pastille. Non, regarde juste devant toi. Celui-là? Non, plutôt en bois. A marié un Américain de la côte ouest qui, lui, avait un restaurant aux États-Unis mexicain, parce que ça se faisait beaucoup là-bas. Et donc, ils ont importé le concept en France.
Et en fait, l'idée de base, c'était d'ouvrir le restaurant avec ce gars-là en question, donc le nouveau copain de leur fille. Ouais. Sauf que leur fille a divorcé au bout de 3 mois après. Donc le Pas de mec est bol. reparti aux States. Et au final, mes grands-parents, ils se sont retrouvés avec le resto sur les bras, tu vois, à Biarritz. Et donc, ils ont continué à le faire. Et ça a super bien marché pendant des années et des années. Et là, ils ont revendu récemment, ils sont partis à la retraite. Mais moi, c'est ma nourriture préférée, nourriture mexicaine. Ah ouais. Ouais, j'aime trop. T'as vu que Ous, il vient d'envoyer un café dans la viande là. T'as mis un café dans la viande? Tu vas Tu fais un mix de tout en Tu fait. vas voir, Tout ce tu qui vas te voir. passe sous la main. Non, pas tout ce qui passe sur la main, tout ce qui va bien ensemble. Ok, j'ai jamais testé le café et la viande. Moi non plus. Non, mais je pense qu'avec le vinaigre, ça va être parfait parce que l'acidité et la douceur du café, ça va donner une. Vous suivez pas de recette, vous faites au feeling. Moi, je déteste les recettes. J'arrive pas à les suivre. Je comprends jamais rien. Je trouve que la cuisine, c'est de l'expérimentation. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Mais ce qui est important, c'est juste de s'amuser. Et je suis pas du tout du genre rigide à. C'est pour ça que je ne sais pas faire de pâtisserie. Parce que moi, à chaque fois que je fais un gâteau, il est éclaté au sol. La bonne nouvelle, c'est que t'en fais pas en fait. Comment? T'en fais jamais. Bah parce que j'ai abandonné. J'ai abandonné l'idée. Donc quand je fais des desserts, ils sont conceptuels. Est-ce que vous avez déjà pensé à ouvrir un business en lien avec la cuisine? Non. Pas envie de perdre d'argent. C'est un très, très mauvaise idée. Ah ouais, Ouais, parce qu'à moins d'être vraiment déter, ou très très rigoureux, ou très radin, ou les trois d'ailleurs, t'as intérêt d'être déter, radin et rigoureux pour faire un business dans la cuisine. ok. Donc, laisse tomber. Moi, j'ai vu ma tante avoir un resto. Et pire life du monde. Quand ton cousin est venu à la maison, les discussions qu'on avait, c'était incroyable. Ah ouais, qu'est-ce que t'as raconté? Bah, de un pois chiche en trop, un pois chiche en pas assez. Genre que c'était millimétré de chez millimétré et qu'il Bah voulait oui. en enfer. Ah En oui, fait, oui c'est vrai qu'en fait, c'est un peu rigide. Mais je t'ai dit, il faut être radin. bah voilà. Si t'es là- pas radin dans la cuisine, tu fais faillite. Ouais, si t'es pas radin, faut être vraiment être très très talentueux quoi. Et encore, les mecs très talentueux ils gagnent pas d'argent. Regarde le pauvre de Noma. Ouais. Il perd de l'argent tous les ans. C'est le meilleur resto du monde, il n'arrive pas à gagner d'argent. Comment ça se fait, tu penses? Bah, parce qu'il est trop généreux. Et je pense que c'est le genre de mec, quand il voit un plat, il se dit ah, faut cet ingrédient à 520. Ah ouais, mais ça rentre pas, chef. Ah, rien à foutre, on se rattrapera plus tard. C'est un artiste. Bah oui. Ouais. En fait, les business de bouffe, c'est des business d'artistes qui nécessitent des gens rigoureux et c'est pas tous les jours que tu as ça, quoi. On n'avait pas acheté des oignons? Je crois qu'on a que des échalotes. On a que des échalotes. Donc là, tu coupes pour le poké, c'est ça? Ouais, je sais pas. Moi. Je prends un peu ce qui me passe sous la main. Tu vois, j'ai un bout de radis. Je fais des petites tranches de radis comme ça. J'ai coupé des carottes. Goûter le produit. Important. J'ai coupé les échalotes. J'ai commencé à préparer des avocats. Vous arrivez à trouver des bons produits à Dubaï? Des Ouais. trucs frais? Ouais, il faut savoir où aller. Mais... Vous allez où? On fait Franchement, une- le plus simple, je trouve, moi, le meilleur rapport qualité-prix, fraîcheur, machin, c'est Waitrose. C'est le plus cher hein, des supermarchés. Ouais, mais T'as la qualité quoi. C'est sûr. Ouais, trop spiné, c'est la même chose. comment? Après, ouais, trop spinaise, c'est Ouais. la même chose. Tu rigoles, mais on peut pas nettoyer ça. Il y a un truc là? Ah ouais. Je pense qu'il faut prendre la caméra qui bouge. Ouais. Ouais, t'inquiète. Donc là, petit saumon, pétrocian. Je nettoie rien. Oh bordel. Il n'y a pas du. Il n'y a pas d'eau, frère. Frère. On va manger les champignons comme ça va Attends, donner de la Je saveur. vais l'attraper. Bouge-moi, je vais l'attraper. Comment? Les champignons comme ça va donner de la saveur avec un Bah petit peu de écoute, terre. si tu veux tester, je veux bien, j'ai jamais fait ça. Mais je veux bien que tu sois un cobaye. Vas-y. Non, je rigole, ça va pas. Je ne sais pas d'où elle vient la terre et tout, si ça se trouve, elle est radioactive. Ouais. Donc, tu as un grand frère, Ouais. un petit frère, Ouais. une sœur. Non, T'es sûr? on est 3. Bah j'espère. T'essayes pas ouais. juste de me la cacher. Sinon... Sinon je suis pas au courant. D'accord. Mais ouais, un Donc, grand 3 frère garçons. qui est kiné et petit frère qui est en finance et qui fait un business à côté. Ah ouais, donc il n'y a que toi qui n'étais pas scolaire en fait. Il y a que moi qui était pas trop scolaire, ouais. C'est marrant. Ouais. Ouais. Bah, de base, mes parents voulaient que je sois scolaire.
Il voulait que je fasse pilote. Mais pilote, par la voie la plus classique, c'est ultra chaud parce que tu dois faire une prépa maths sup maths spé et moi, j'avais pas le niveau en maths. Ouais. Et derrière, tu dois passer les concours soit de l'ENAC, Ouais, qui n'ouvre que certaines années, c'est ça? ouais, qui ouvre vraiment très peu de places chaque année, soit de Mais Saint-Cyr. même pas tous les ans, non? Si, tous les ans. Tous les ans, Ah ouais. mais t'as genre 30 places, tu vois. Parce que le frère de Arthur Ouais. est pilote de jet. De Ah. ligne. Comment? Air France, pas de ligne. Pilote de ligne, pardon. Ah, pilote de ligne chez Air France. Et il a fait quoi comme cursus en privé ou Privé, ouais. Ouais. Il est parti en Floride. Ouais. Il a passé ses petites. Ton frère, il a vécu en Floride? Ouais. Ah, t'es smart. C'est que maintenant que tu te rends compte. Je suis perdu. Moi, je pense que être smart, c'est une validation du quotidien. Ça, frérot, Vous êtes mignon, hein. dans les commentaires, ça va y aller. Hein. Bah, on vit ensemble. Hein, C'est pas faux. tout le monde croit que... Mais en fait... Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon, ça. Ouais, c'est bon. allez, c'est un peu... D'accord. Et la famille, c'est important pour toi? Ouais. De ouf. Tu t'entends bien avec tes parents? Ouais. Les deux. Mon père, des fois, on a des petits accros. C'est Ah ouais? très spécial, mon père. Ah. Il a un caractère très particulier, mais... Tu sais que ça va être sur YouTube, hein, fais gaffe. Hein. Ouais, je sais. Non, mais il le sait, hein. Les embrouilles, elles sont pas secrètes, mais après, dans l'ensemble, ça va. Ma mère, elle, on est très proches. C'est la maman. Et mes frères aussi, on est proches. Ils viennent à Dubaï de temps en temps. Mon grand frère, il est venu une seule fois. Il a un bébé et tout, c'est plus... Ouais, compliqué. c'est galère. Et maintenant, il en a un deuxième qui va arriver cet été. Il a enchaîné coup sur coup. Le premier était l'été dernier. Et... Ça, c'est J'ai vrai, pas entendu. C'est chaud, ça. c'est vrai qu'ils font ça. C'est très très chaud. C'est vrai. Ils veulent tous les problèmes d'un coup. Très 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 chaud, ça. Toi, ils avaient 2 ans d'écart. Ouais. Ils ont 23 mois d'écart. Ah, c'est pour ça que tu parles d'expérience quand tu dis que Ah ouais, c'est c'est chaud. C'est très très chaud. Tu Que dors déjà moins. 2 ans d'écart, c'est chaud. Mais alors, 1 an, je n'ose même pas imaginer. Enfin, il paraît que 10 ans d'écart, c'est chaud aussi. Donc. Donc, tout est chaud de toute façon. En vrai, dès que tu dépasses 1, c'est chaud. De toute façon, c'est heureusement que émotionnellement, tu peux pas vraiment savoir ce qui se passe avant que tu aies un enfant. Parce que sinon, personne ne ferait l'enfant. Et puis t'oublies d'un enfant sur l'autre. Peut-être tu te dis, mais c'est vrai, avec le premier, c'était déjà ça. C'est vrai? Ah, tu idéalises pas que Non, non, c'était mieux? T'oublies. Et je crois que les femmes, il y a même des hormones en fait, où elles oublient vraiment. Tu vois? Elles oublient la grossesse, elles oublient l'accouchement, elles passent au. Tu vois, c'est. Moi, j'ai entendu dire que le fait d'avoir des enfants, tu as ton niveau de problème et de liberté, enfin, ton niveau de problème qui passe de là à là, ton niveau de liberté qui passe de là à là, mais parce que le niveau d'amour que tu leur portes, tu passes de là à là, ta qualité de vie, elle augmente de manière globale. Même si tu as beaucoup plus de problèmes. Il n'est pas d'accord. Non, bien sûr, je suis d'accord. Est-ce que tu as le droit de dire l'inverse, de toute façon? Ouais. Ouais. Bon, moi, je dirais pas l'inverse. C'est vrai. De toute façon, ils ne comprendront pas. Ils sont trop jeunes. Alors, ça, mec, se méfier s'ils comprennent très vite, très tôt. Ouais. Ils Beaucoup comprennent de tout. choses, ouais. C'est vraiment Beaucoup de c'est choses. insupportable. Tu peux vraiment... Il faut faire très attention à ce que tu dis. Ok. Les dingueries, nous, qu'on a à la maison. Parce que les premières années, c'est là où l'inconscient et toutes ces choses-là se forment. Je crois qu'ils sont ultra sensibles aux expositions et aux influences. Ouais. Et leur identité, elle sera basée sur tout ce qu'ils absorbent à cet âge-là, quoi. On est mal barré. Pour le meilleur et pour le pire. Moi, je pense qu'on leur a fait un cadeau. Je suis sûr qu'on leur a fait un cadeau. Je suis sûr à 100%. Ma théorie, c'est Et- que quand tu es enfant, si tu es exposé à énormément de modèles différents, tu n'as qu'un choix, c'est de choisir ta propre voie. Alors que quand tu n'as pas beaucoup de modèles et de machins, tu es un peu limité par... Toi, tu étais exposé à beaucoup de modèles, non, Moi, étant petit. laisse tomber. C'était... Bah déjà, ma tante avait un resto. Mine de rien. Merci. C'est un truc à la con. Mais quand tu es exposé comme ça
à un métier comme celui de la restauration, Ouais. et bah forcément tu vois plein de trucs quoi. Elle avait un resto en France ou au Ouais, Liban? en France, à Tours, Ok. le restaurant libanais de Tours, le Sidon ça s'appelle. Il existe toujours? Ouais, toujours. Il a été ouvert en 94 je crois, Ah ouais. si je dis pas de bêtises. On est en quelle année? On est en 2024. 30 ans. Donc ça fait 30 ans. 30 ans, t'imagines? 30 ans qu'elle a son resto. C'est fou, hein? Ouais, c'est un business, je pense, qui est résistant autant à condition que tu respectes certains critères. C'est juste difficile à scaler, mais C'est infaisable à ce que. De toute façon, c'est le grand drame. C'est le grand drame de la bouffe. C'est que pour scaler, il faut faire de la merde. Et si tu fais de la merde, ça devient horrible comme métier. ouais, parce qu'un resto qui se met à augmenter ses prix parce qu'il a trop de demandes, le gérant, ça passe pour un gros connard. C'est fou, hein? Ouais. Les gens sont vraiment injustes là-dessus. Hein. Ouais. C'est fou. Alors que Louis Vuitton ou Apple, Ils augmentent leur prix à chaque personne. Ah, tiens, passe-moi un petit bol, s'il te plaît, Ous. Ouais. Merci. La cuisine, faut être patient quand même. Hein. Moi, je sais pas si. Je pense que c'est pour ça que ça me va pas. Ouais. tu sais, c'est un peu méditatif. Quand tu cuisines, tu penses à autre chose. C'est un petit moment hors du temps. Tu crois qu'on a du sopalin, frère? Regarde, j'en ai ramené il y a 2 minutes. Merci. Donc ça se passe bien pour toi le business en ce moment, Antoine, non? Ouais. En vrai, ouais, ça Ça grossit, ça grossit. ça grossit. On a fait 350 le mois dernier. Quand tu dis on, Ouais, il veut dire lui, son équipe, parce qu'il Ouais. il fait genre, mais il a 100% des parts. On a fait. Bah oui, sinon, moi tout seul, j'aurais pas pu. Donc, ouais, 350. Et là, je pense, moi aussi, on va faire 400. On a augmenté nos prix récemment ouais. parce que on avait des très bons taux de conversion et des très bons résultats. Donc, on s'est dit pourquoi pas augmenter. Et pour l'instant, ça convertit toujours aussi bien. Donc, c'est cool. Ouais. Et non, je suis content. Ça fait 6 mois que j'ai démarré cette nouvelle offre là. Je suis honnête avec toi, je sais même pas ce que tu fais. Ouais, tu Explique-moi. sais pas. Explique-moi. En fait, j'aide des personnes qui souhaitent monétiser une compétence sous la forme de coaching ou de formation en ligne. Ok. Parce que moi, pendant 2 ans, j'avais un business de coaching en ligne dans le fitness. Ok. Donc, j'ai appris à créer du contenu, générer des leads, vendre au téléphone. Et toutes ces compétences-là, maintenant, je les donne à des personnes qui veulent faire pareil. Ok. Et en fait, je pense que ça marche bien parce que, juste pour une seule raison qui est toute bête, c'est que les gens ont la croyance limitante qu'ils ne peuvent pas vendre des offres à plus de 1 000 euros. Donc, en fait, ils galèrent à essayer de faire des ventes à 50, 100 euros et à convertir en automatique avec un funnel. Alors que juste en ayant une offre à 1 000 euros avec du suivi individualisé et en ayant nos systèmes de conversion individualisés où tu parles avec les gens par DM et par téléphone, bah, tu fais beaucoup plus d'argent et tu peux en vivre beaucoup plus facilement. Parce que tu vois, 1 000 euros, tu fais 3 ventes sur le mois et tu es déjà indépendant, quoi. Donc, Et t'as arrêté ton coaching en ligne, toi, ou tu fais encore alors, on a encore des clients dessus qui on délivre encore l'offre. Parce qu'il y avait des gens qui avaient pris des abonnements sur 1 an, des choses comme ça. Mais on ne le market plus en front-end et on ne fait plus de ventes dessus. Ok. C'est uniquement du recurring, donc il y a des gens qui payent tous les mois, quoi. Pourquoi t'as arrêté? Tu nous fais un petit. J'ai arrêté parce que j'ai fait une projection à 10 ans dans ma vie entrepreneuriale Ouais. et j'avais l'impression de monter la mauvaise montagne en fait. Je me disais, tu vois, si j'atteins le haut du panier dans cette niche-là d'ici 10 ans, est-ce que je me sentirais fier de moi et heureux et même tous les contenus que je consommais sur Internet, moi, c'était uniquement du business. C'était Ouais. vraiment devenu ma passion. Là où il y a quelques années, c'était plus le sport. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de continuer, tu vois, dans un truc si je me projette pas à très très long terme. Et là, je sais que dans la niche business, je me projette plus. Je me vois Ok. plus à long terme. C'est cool. Ça, t'arrives à garder, sans trahir de secret, t'arrives à garder une marge
Oh, bah tu sais, j'affiche tout. C'est build in public. Ouais, Ah oui, c'est vrai. j'affiche tout. Donc ma marge le mois dernier, je pense, c'était 65%. Sur 350. Ouais, ça fait 215 de profit. Donc, ma question préférée, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille? Ça, c'est une bonne question. Là, pour l'instant. Alors Arthur et moi, on a une offre high ticket secrète Ok. qui s'appelle Kiffe ta life, Ok. frère. Stan. Kiffe ta life, frère. KTLF, c'est ça KTLF. Ok. Kiffe ta life, frère. Ok. Et, alors ça coûte. C'est gratuit. Non, c'est une offre high ticket gratuit. C'est juste que tous tes kiffs pendant 1 an, tu les vis avec nous. Ok. Donc tu payes pour nous. Ok. Mais on te fait voir la grande vie. Ah, c'est stylé, c'est une bonne idée. Attention, not financial advice. Tu peux très vite retourner à zéro. La question, c'est est-ce que tu vas tenir le rythme? On pourrait faire un truc, tu sais, genre, t'as pas le droit de refuser quoi qu'on te dise. Ouais, c'est obligé. En vrai, si un jour on signe un client sur cette offre, qui est lancée depuis au moins 2 ans, tu vois, c'est sûr le mec va tout refuser. Faut vraiment être fou pour accepter. Ouais. Ou nous, quoi. Vous feriez quoi comme dinguerie Ah, ça vient d'inspiration tous les jours. Le matin, on peux se pas. lève et on t'appelle et on te dit aujourd'hui. C'est quotidien. Aujourd'hui, Et là, ce serait génial pour ma retraite, ça. Ce serait le métier de ma retraite. Tu sais, tu prends tous les milliardaires dans le monde et tu leur dis. En vrai, c'est la maison où on va en Italie. Hein. Comment? C'est la maison où on va en Italie. C'est un peu le concept. Hein. Vous rigolez, mais si vous voulez un bon business pour pouvoir avoir plein de kiffs gratuits comme ça, il suffit d'avoir un bon réseau de meufs. Et parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Parce que ça, on a. Donc, Ah, déjà, ça commence bien. vous ça. savez, ça commence bien déjà. Il vous faut un bon réseau de meufs et vous organisez des vacances avec des meufs très 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 belles, des modèles, des choses comme ça, et des entrepreneurs. Ok. Et là, on a les deux, frère. Donc ça Ah ouais, commence à venir. c'est génial. Ça fait un peu proxénète quand même. Non, vous occupez de toute l'organisation et tout. Les entrepreneurs payent un gros ticket pour pouvoir faire ces vacances. Ils ont accès à des jolies filles. Potentiellement, vous créez du contenu pour eux parce que ça marche très bien le contenu avec les J'allais filles. dire potentiellement. Toi aussi, t'as entendu autre chose. Et il y a beaucoup de mecs qui On définit, on crée du contenu pour eux. Ouais, potentiellement. Non, mais du contenu, pas du contenu, du contenu. OnlyFans, quoi. Non. Ah non, Du contenu, tu sais, où ils sont avec des meufs pour faire les mecs un peu high value à la hand bouteille, quoi. Ah, c'est triste. Mais ça marche très très bien. Je connais un mec qui le fait et... D'ailleurs, je connais le mec qui le fait. Ah ouais, Sur tes conseils, il a fait un Better Call Saul avec moi. c'est vrai? Et il m'a invité à son prochain voyage. Ah, énorme. Ouais. Ouais, je t'envoie des référents. Ouais, j'ai de plus en plus de gens qui me disent « Je suis dans la formation d'Antoine. Je suis hyper content. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse un call avec toi. » Je dis « Ok. » Après, ils sont hyper déçus. Je comprends pas. Parce que toi, t'es un timbré. Pourquoi? Parce que tu fais combien? Tu fais 3 calls par semaine? Ah non, j'en fais plus maintenant. J'en fais encore plus. Mais moi, je les fais pas Non, personnellement. non, mais les gens coachés, ils sont suivis combien de fois par semaine? Ah, c'est beaucoup. On a un call le lundi sur Facebook Ads, le mardi setting, Tu mercredi. devrais nous mettre des petites... Je me suis dit, j'allais en mettre. En Ouais. fait, je crois que j'ai toutes les manger avant de les mettre. Non, vas-y. C'est quoi? Tu sais, tu peux les... Pistache. Ouais, je vais les lâcher. Mercredi, on a question-réponse générale. Jeudi, closing. Vendredi, contenu. Donc en fait, tous les jours de la semaine, il y a un call de groupe. Comme ça, il y a toutes les problématiques qui sont traitées C'est Mais- fou. Ouais. Pendant combien de mois? pendant 3 mois. Et en plus de ça, ils ont un mentor qui a déjà eu des très bons résultats dans la formation, avec qui il peut avoir des calls individuels sur demande. Après, il ne faut pas abuser, tu vois, genre pas prendre des calls tous les jours, mais ils peuvent prendre un call par semaine avec leur mentor. Ah, ils sont vraiment chouchoutés, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la complexité qu'il y a à scaler, c'est que le suivi est très présent et du coup, il faut trouver des bonnes personnes pour délivrer, quoi. Ça, c'est super, mais je vais revenir à la question d'avant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette oseille vraiment? On va faire de cette Frérot, 200 000 Comment euros. tu dépenses ton argent, toi? Comment je dépense mon argent? T'as le droit de répondre, je ne dépense pas mon argent, j'épargne tout. Ah, je dépense pas trop. Pour en devenir vrai, aussi riche que Yomi Denzel. Est-ce que tu investis? Et bien là, je suis en train de me former justement à l'investissement en bourse. Mais comme je disais à Oussama l'autre jour, je suis tellement sur une verticale avec mon business que j'ai pas envie de disperser mon focus à me former sur des investissements pour le moment. Je préfère épargner un maximum, mettre de côté. Et une fois que j'aurai plus de disponibilité, une fois que mon business commencera à plateau, parce que là, on est toujours en ultra croissance, ben là, je me formerai à l'investissement et je regarderai l'immobilier, la bourse, tout ça. Donc pour l'instant, pour être honnête, j'investis pas trop. J'ai un peu de crypto.
Je sais que je me fais grignoter par l'inflation, mais je pense que c'est Qu'est-ce que négligeable. tu fais en crypto? En crypto, j'ai hold Bitcoin, Ethereum depuis le dernier bull run. Donc là, je suis profitable. Après, je dois avoir un peu plus de 100K, tu vois. C'est pas... Ok. Donc voilà. Mais après, en perso, je ne spend pas énormément. Je pense que j'ai 4000 € de loyer. Je suis dans Index Tower, c'est une tour qui est cool. Et 4 000 € de loyer, c'est pas énorme, attends. Combien de dirhams? 20 000? 200? Je pas compté, 16 000? C'est à 180 000 dirhams de loyer ouais. par an? Alors un peu moins parce que je l'ai pris unfurnished et du coup, je compte dans les 4000 tous les meubles et tout. Et après, honnêtement... Ça, je c'est me un suis- truc que à Dubaï. Tout le monde compte l'achat de ses meubles dans le prix de son loyer. Ouais. Ailleurs, c'est pas comme ça? Bah, all in Dubaï. Et après, je me suis fait un kiff récemment, c'est voyager en first class. On est allé à Courchevel avec Yomi une semaine. Et pour le retour, j'ai pris un billet en first class avec Emirates. Est-ce que tu as fait l'aller en éco, le retour en first? Non, j'avais fait aller en first aussi. Ah. Je me suis fait double ration de kiff. Mais sinon, je dépense pas de ouf. Vous, c'est quoi vos kiffs avec votre argent? Tu peux m'ouvrir ça? C'est incroyable, c'est trop bon. C'est quoi tes kiffos? Moi, mes kiffs, c'est la bouffe, les femmes, les amis, la famille. Facile. C'est quoi qui coûte le plus cher? De très loin, la famille. Ouais. Mais bon. Comme ça. Et toi, Lucas? Arthur, pardon. C'est de l'ail noir. J'ai jamais goûté ça, je crois. Ouais, c'est assez. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Moi, j'ai des passions éphémères. Donc, c'est bon. à peu près, ma femme, c'est des lubies. Donc, je les catégorise en 3 types de lubies. J'ai des lubies qui durent 3 jours. Tu vois, je peux me passionner pour un truc sur 3 jours. Ça me coûte pas trop cher. Après, j'ai des lubies de 3 mois. Ça commence à me coûter cher. Et puis après, j'ai les lubies de 30 ans. Ça, elles me coûtent excessivement cher. C'est quoi Ouais, ta lubie de 30 ans? Bah, les montres. Ah, c'est vrai que toi, t'es à fond dans les montres. T'as Ouais. une belle montre, toi. C'est une Patek. Ouais, Elle est très belle. merci. Les montres, ça, c'est une bonne lubie de 30 ans. Qu'est-ce que j'ai? Toi, tu vois la montre, tu sais quelle montre c'est? Patek, je regarde un petit peu parce que Yomi, il en a une aussi et j'en ai une qui me fait de l'œil aussi. Ah, tu vas acheter des montres, toi aussi? Potentiellement, après, potentiellement. Mais pas sûr à 1000%. Qu'est-ce que t'aimes en montre? La Patek Philippe Nautilus, j'aime bien. Ouais. Après, de marque Piguet. Est-ce que t'aimes Chaudemar? Il n'y a pas de modèle spécifique sur lequel j'ai flashé pour l'instant. Donc t'aimes pas? Pas vraiment. Non, c'est la Nautilus que j'aime beaucoup. C'est pas celle-là, la Nautilus? Non, si c'est une Aquanaut celle-là. Ok. Aquanaut. C'est trop drôle. Les montres, c'est vraiment le jouet pour les grands, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai une Aquanaut. Et toi, t'as une dans ta gueule. C'est quoi ce que tu kiffes, Arthur, dans les montres? Alors moi en ce moment, j'ai une machine Richard Mille. C'est quoi, Richard Mille? Richard Mille, c'est un indépendant qui fait des montres. Et il fait peu de montres, il fait genre 4-5 000 montres par an. Ouais. Mais elles sont exceptionnelles. Il a une forme qui est assez signature, c'est une forme tonneau. C'est une montre un peu ovale comme ça. Ouais. Et Avec les. Comment ça s'appelle? Les ancrages visibles. C'est les trucs qui tournent, comment on appelle ça? tourbillon. Ouais, le tourbillon. Ouais, il a plein de mouvements, skeleton, tourbillon, qui sont des très très beaux mouvements. Et ça coûte un petit peu cher et c'est un peu dur à avoir. Combien coûte celle que tu voudrais? 200 et quelques Tu mille me euros. donnes la poubelle? Si j'arrive à faire une bonne affaire, Combien? 200 000. Et si j'arrive à faire une bonne affaire, hein, c'est pas gagné encore. 4 villas Olivo, putain. Tu les revends après ou pas? Bah non, c'est ça la connerie en fait. Tu les gardes toutes, t'as une collection? Non, c'est là où tu vois que t'es vraiment honnête. T'as encore le sopalin? Ah, il est là. Non, ouais, je garde beaucoup, j'en vends peu. Et puis, ouais, non, Richard Mille, je suis très très chaud en ce moment.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, puis après, moi, je suis Rolex à fond, toujours. Rolex, un peu de Patek. AP, j'aime pas trop. C'est pas trop mon truc. J'ai l'impression que tous les mecs qui achètent les plus belles montres et le plus de montres, ils les revendent jamais. Ouais. Alors que. Après, t'as intérêt à dire que tu revends jamais. Parce que sinon, les resellers, parce que tu sais, il y a un grand jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de montres à vendre, qu'il y a une pénurie plus ou moins vraie, et donc tu n'arrives pas à acheter ce que tu veux. Et donc, quand les authorized dealers ou les vendeurs de montres te vendent une montre, ils attendent à ce que tu la gardes et pas que tu la vendes pour te faire un profit. Et donc, tu as beaucoup de gens qui disent qu'ils vendent jamais rien, alors qu'ils me proposent toutes les semaines des montres à vendre. Tu vois. Ouais, il y a même des gens qu'on connaît qui ont eu des montres exceptionnelles, c'est pas Yomi hein, pour ceux qui. Et qui les ont revendues, ils se sont fait blacklister. Ouais, Blacklisté. plein. Bah ouais, parce que ça les énerve. En même temps, il y a des montres, tu fais x2, c'est ça? Des montres, tu fais x10, des montres, tu fais x... Ça, j'ai l'impression que tout le monde dit ça, tu fais x10, machin. Mais si tu la revends pas, au final, tu fais pas x10, quoi. Bah oui. Ouais, c'est trop bien, ouais. Unrealized gain. Bah moi j'ai presque tout fini pour Ouais. mon poké. Moi aussi. Et attends, je peux acheter des poivrons. Ah, ça donne envie, là. On va pouvoir démarrer. Pour commencer les cuissons. Et vous aussi, De toute vous. façon, toi, t'as aucune cuisson, non? Bah du riz. Ah, le risotto. Ouais. Bah tiens, pendant que comme je suis un peu en retard sur toi, Vas-y, vas-y. tu me coupes ça en Bien sûr. tu sais, en frites méga fines. Ouais. Comme ça, je vais lancer les fritures. Allez, c'est parti. On a nos petits Donc confits. là, expliquez-nous Alors, mon cher ce Antoine, qui se passe. nous allons d'abord cuire la viande. Et bon appétit bien sûr. Ensuite, les échalotes, les champignons. Ensuite, on va venir poser tout ça sur un pain grillé sur lequel on va faire fondre du fromage. Et on n'a pas de chalumeau. Donc, je vais faire fondre Au grill. au Il grill. y a un grill. On va le... Je vais faire fondre au grill. Et quand on aura bien fait fondre au grill, on va mettre de la confiture secrète. Incroyable. On va mettre tout ça dans un sandwich et là, le bonheur, Ah, j'ai la salive l'amour, déjà. l'amitié, tout ça va s'exprimer dans une bouchée. Et toi, tu n'auras rien, toi. Bon. Bon, Le truc qui vibre depuis tout à l'heure. je sais pas, casse. Quelle plaque? Le truc qui est sous moi là. Bon. Ah, c'est là-bas. T'as compris comment on allume ici? Je crois qu'il vient l'idée. There is something that's beeping. Yeah, because this one is Okay. on the top. Ok. Il a pris l'eau? J'ai un verre si tu veux là. Can we have water? Sorry. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ah bah tu peux raconter Arthur. Hein? Tu peux raconter. Non, tu racontes mieux, chérie. Ah bon? Mais non, tu racontes trop bien. Moi, je suis investisseur de famille depuis 2013. Donc, de famille, une boîte cofondée par Oussama Hamar. On n'est pas sûr ça en fait. Hein. Apparemment, ouais. Oui, bien sûr. Il y a des mi- doutes. Il y a 1000 heures de vidéos en ligne, Il y a des mais doutes. il y a un moment où on ne sait pas trop. Les salaires sont pas justifiés. Et donc on s'est croisés à ce moment-là. Enfin, c'est surtout, d'ailleurs, moi j'ai investi sur Messenger. Ça, c'est le truc, tu vois. Je te disais comment tu investis ton argent. En fait, c'est assez facile d'investir son argent. Parce qu'il suffit d'envoyer un message sur Facebook Messenger à un type un peu fou. Hein, et tu lui dis, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'il y a moyen d'investir? Il te dit, ouais, il y a moyen, mais il faut que tu saches que ton argent est perdu parce que nous, on est complètement fous. Je lui dis, il n'y a aucun problème. Il m'a dit, non, c'est pas une blague, ton argent est vraiment perdu. Deuxième disclaimer, not a financial advice, tu vois. Et je lui dis, non, mais il n'y a aucun problème, j'ai déjà investi de l'argent, j'ai déjà perdu de l'argent, ce qui n'est pas spécialement vrai. Je suis chaud pour investir sur cette famille. Mais il dit, t'es sûr? Parce que franchement, il y a très peu de chances qu'on arrive à faire ce qu'on est en train de faire. J'ai dit, je suis sûr. Et il m'a dit, bienvenue dans la famille. Et à ce moment-là, je pense que c'était pas encore rencontré, on s'est croisés une ou deux fois, mais sans vraiment se rencontrer.
Pour être honnête, apparemment, il a dîné en face de moi, machin. Ouais. Ça, ouais. J'ai aucun souvenir. Mais en fait, j'avais fait aucun effort pour te parler non plus, tu vois. Mm. Parce qu'il y avait trop de groupies, moi, ça me saoulait trop. Ouais. Et... Ça mama. En général, ils m'appellent pas Oussama Hamar. Ils disent Ous. Ah ouais, il dit ça? Ouais, on veut plus de Ous. Ça te saoule toi ou pas la fame? Disons que je vais pas dire que ça me saoule parce que ce serait hypocrite. Mais j'en ai rien à foutre. Et pour le coup, y a beaucoup de gens qui se demandent comment être mon ami. Et en fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que le critère numéro 1 pour être mon ami, c'est qu'il ne faut pas être une groupie. Parce qu'en fait, quand tu es une groupie, ça désactive tout de suite le mode. La sympathie. J'ai un ami qui a rencontré une de ses idoles absolues. Et concours de circonstances incroyable, tombe dessus à une soirée, il commence à parler et tout. Ils vibent trop ensemble et tout, genre méga star d'Hollywood. Et le mec est trop content de vibrer avec lui. Et... il y a un truc qui se fait. Et là, à un moment, mon pote, il sait plus trop quoi faire et il dit on peut prendre une photo. Ah putain. Et au moment où il dit ça, le mec le regarde dans les yeux et lui dit tu sais, tu viens de casser le moment. Il se tourne, il se barre. Oh putain. Et je trouve que c'est trop agréable que le mec lui ait dit ça. Parce qu'il aurait pu faire une photo hypocrite et pas lui montrer que c'était mort. Mais en lui montrant que c'était mort, ça l'a fait vachement réfléchir et il s'est dit la prochaine fois, je refais pas cette connerie. Et donc, il a vachement appris de cette leçon. Ah, la photo, c'est fatal. Voilà. Et donc, après, il y a quelques années, il y avait un dossier où je t'avais investi cher sur Family, qui était un peu épineux. Ouais. Et donc, on avait pas mal échangé à ce moment-là. Et donc, Ous savait que j'habitais à Dubaï grâce à ça. Et il est venu à Dubaï, et il m'a dit, je suis à Dubaï, j'arrive dans... C'est exactement comme on a organisé ce truc-là. J'arrive dans 5 heures. Péchon, on se rencontre. J'ai dit, vas-y. Et on a pris un petit déjeuner ensemble à l'Atlantis. On était à l'hôtel. Et là, tu vas me regarder dans les yeux et il m'a dit toi, tu ne repartiras jamais. Et je lui ai dit, ça m'étonnerait. Je suis à 100%. Et je lui ai dit, ça m'étonnerait que j'aime pas les Arabes. Et il m'a dit, non, tu vas voir, ici, ils sont différents. En plus, c'est pas juste, il m'a dit, j'aime pas les Arabes, il m'a expliqué vraiment pourquoi. Parce que les gens de ce pays-là, en particulier, c'était pas sa cam. Ouais. J'avais des petits antécédents familiaux. Et puis en fait, Ous, il est resté. Et on a pas mal bossé ensemble, on a fait pas mal de trucs ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble. Un jour, ça a saoulé ma femme. J'ai trollé ma femme. L'histoire, elle est déjà partout sur Internet, donc je vais vite. Et je lui ai dit, si tu veux, on peut habiter avec Oussama, comme ça, il n'y a pas de souci. Et la femme a dit, ouais, si tu veux. Et après, ma femme a trouvé une maison. Et voilà, maintenant, on habite ensemble. Trop bien. Ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? Un peu plus d'1 an et demi. C'est ça? Ouais, un peu plus, je dirais. Mais... parce que tu oublies toujours que j'ai été vivre 6 mois chez Ah oui, toi. c'est vrai. Alors, on habite dans une grande maison depuis 1 an et demi. Et j'ai vécu sur ton fauteuil pendant 6 mois. C'est un paquet. Tu sais que la dernière fois, je regardais. T'as un paquet de photos. Un paquet de photos de toi qui dort dans mon canapé. Mais un paquet. Ah oui, donc tu étais investisseur de The Family de base. Ouais. Et tu vois, j'ai commencé à investir très jeune. Merci, Florent. Parce que j'avais. Ouais. T'as quel âge, toi? 24. J'étais plus jeune que toi, j'avais 23. Et en fait, l'avantage par rapport à ce que toi tu décris, c'est que si tu commences à investir tôt, bah, tu commences à apprendre en fait en investissant. Et le jour où tu as vraiment de l'argent pour investir, bah, tu sais déjà, tu évites déjà une grosse partie des conneries. Mais en plus, investir pas beaucoup d'argent, c'est quand même beaucoup moins tétanisant que d'investir des très gros montants à coup. Donc toi, tu me très, très recommandes. bon. Putain, c'est un super conseil que tu viens de donner là. Ouais. J'avais jamais pensé comme En fait, ça. si tu commences à investir des petits trucs, c'est pas très grave, tu vois. Ouais. Et puis un jour, parce qu'en fait, le jour où on a plein des potes qui ont fait fortune, et le jour où il faut commencer à investir, ils sont tétanisés. Parce que c'est tellement d'argent que. Tu te dis, je vais tout perdre si ça se passe mal. Donc toi, tu me recommanderais de commencer. Moi, je te dis, il faut commencer à se rendre compte, il faut commencer à voir ce qui marche pas, ce que tu aimes faire, tu vois. Si ça se trouve, les trucs que tu aimes bien, les trucs qui te font plaisir, les trucs qui te font pas plaisir.
C'est quoi ta classe d'actifs préférée, toi, sur laquelle tu investis? Bah, moi, c'est le VC, tu vois. Les startups. Startup. Mais en ce moment, je fais pas mal de crypto parce que c'est hot. Un jour, je ferai des stocks. J'en fais un tout petit peu, tu vois, juste pour être Un dedans. jour, tu feras quoi? Des stocks. Les stocks? J'en fais un tout petit peu, juste pour être dedans. J'achète un peu des trucs. Moi, j'utilise ton conseil que tu avais donné il y a un moment. Tu disais prendre les 10 marques préférées. Ouais, mais ça, c'est le C'est le meilleur, meilleur conseil. conseil en stock, je pense. 10 marques préférées? En fait, Tu prends- Moi, j'ai fait ça pendant des années. C'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent. C'est tous les ans, au début d'année, 1 ou 2 fois par an max, tu t'assois et tu listes tes 20 ou 10 marques préférées, en fonction de combien d'argent tu as. Tu vas, tu achètes chacune de ces marques à égalité, tu oublies, et un an après, tu listes les 10 et tu rachètes. Donc si dans la nouvelle liste, il y a des nouvelles, bah, tu rajoutes des nouvelles. Ouais. Et s'il y a les mêmes, tu doubles ton investissement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tous les gens, tu mets la même somme. Et donc, ça te fait un portfolio dynamique comme ça 2 fois par an. Et s'il y en a une qui sort du top 10, tu retires ton investissement ou pas? Ouais, alors si à un moment, il y en a une qui est plus dans le top 10, tu vends. Bon. Exactement. Ah, c'est... J'avais jamais pensé, c'est une bonne idée. C'est incroyable comme technique. Parce qu'en vrai, si tu aimes assez peux une marque me pour passer ça un peu d'eau dans ton top 10, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait d'autres gens qui aiment bien la marque et que ça soit en croissance. C'est vrai. C'est l'équivalent du pari sportif du business. Tu Exactement. paries sur la marque que tu kiffes le plus. Ouais, c'est beaucoup moins risqué que le pari sportif. Ouais. Merci. Ah, à l'époque où j'étais à fond dans le CrossFit, j'aurais dû investir dedans. Je me serais fait pas mal d'argent. Ouais, mais c'était pas public. Ah, Pas c'est une pas boîte en public. bourse. Ok. Ça, c'est l'autre problème. Ah non, mais est-ce que CrossFit, tu aurais pu investir chez Reebok? Reebok, je crois qu'ils sont super liés au CrossFit. Ouais. Tu aurais pu investir chez... Il y a des marques qui sont connectées. Tu vois. Je suis sûr que si Gymshark, je sais pas ce qui est coté, ce qui est pas coté, mais je suis sûr que dans le CrossFit, il y a ouais. plein de marques que tu aimes en tant Ouais, que c'est vrai. crossfitter qui peuvent cartonner. Ouais, de ouf. Et en parallèle de ça, t'as un business aussi, non? Moi, j'ai une usine de meubles. Je fabrique des meubles sur mesure, principalement pour l'industrie hôtelière. Et voilà, c'est un business à l'ancienne, tu vois. C'est une usine avec des mecs qui travaillent et qui coupent du bois À Dubaï? à Dubaï. Ah, trop bien. Mais c'est très cool. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce business-là? C'est un hasard. J'aurais jamais dû m'entrer dans ce business-là. Moi, ça me passionne les histoires d'entrepreneurs. Peu importe les business, j'adore savoir d'où c'est parti, comment tu as eu l'idée, c'est quoi les circonstances, l'opportunité. Non, c'est vraiment un gros hasard. C'est en grande partie à cause du Covid. À un moment, j'avais investi dans une boîte qui vendait des meubles, entre autres, qui vendait des meubles importés de Chine. Et il n'y a pas d'import de Chine puisque les containers étaient super chers. Okay. Donc, il fallait soit importer des meubles, soit trouver d'autres meubles, soit les fabriquer. Donc, je me suis mis à les fabriquer. Pour faire très simple. Ouais. Donc, C'est ça, smart. Ouais. Ça, c'est mon business. Et puis après, c'est des business qui sont gros, lents, qui ont beaucoup d'inertie. Donc ça fait vite des rentes. C'est des très grosses marges. Donc là, je suis encore au début où je rame un peu. Mais c'est des business qui te permettent de générer des rentes après, bon, plus tard. Ouais. Tu vois, moi, j'ai 2 enfants. Ça fait repenser un peu différemment l'équation. Ouais, je comprends. Pourquoi tu veux que tes enfants vivent de tes rentes? Pas du tout. Je veux pas me retrouver à la rue. Oui, parce que tu as peur que tes enfants ne payent pas pour toi. Ah, exactement. Et là, à 5 ans, je pense qu'ils sont pas chauds pour payer. Quoi qu'on pourrait, hein. Le pire, On pourrait. c'est que je pense que c'est vrai. Il pourrait. En tout cas, je kiffe le concept. Je trouve qu'il y a une bonne vibe. Je sais Ouais. pas ce que ça va rendre. Mais vas-y, on fait le jeu. Si tu devais investir dans 10 boîtes là maintenant, ce serait quoi tes 10 préférés? Allez, tu dois choisir. On On va te faire un fake portfolio et on te réinvite dans un an pour voir la performance. Ok. Non, tu vas te faire un vrai portfolio. Non, En rentrant. laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. This is not a financial advice. Faut que je passe par catégorie. Non, pas par quatre. Ouais, enfin les 10 Vas-y. préférés. Je pense Nike, Nike, Ok. ouais. Zara, l'Europiana pour les habits. Zara, c'est Inditex. Europiana, c'est LVMH. Montre, je pense que j'investirai dans Patek. Ouais, mais ça, tu peux pas. Il y a Pas listé, ouais. pas listé. Ok. Ouais. C'est quoi tes marques tech préférées?
Apple. Ouais. Euh, Tu étais toujours aussi fan d'Apple? Genre, si tu dirais qu'Apple, c'est une de tes 10 marques préférées ever? Ouais, je pense, ouais. Enfin, Ok. si je regarde les outils que j'utilise le plus au quotidien, il y a Apple dedans. Ok. Le Whoop, je sais pas si vous connaissez Whoop, l'entreprise avec. Tu sais, c'est Alors, les bracelets, je pense que. Je sais pas si t'as vu, là, à la maison, en une semaine, tout le monde s'est acheté un Whoop. Non. Tout le monde. Il faudrait que vous en achetiez un. C'est ultra pratique. Ah ouais? Et moi, j'en ai un depuis. Je suis un de leurs premiers clients. Je l'avais vu quand ils étaient sortis parce que de base, c'était ultra niché dans le CrossFit, cette entreprise. Et ils livraient pas en Europe, ils livraient qu'aux US. Donc, j'avais demandé à un mec qui vivait à Miami de se le faire livrer chez lui et de me l'envoyer par la poste. Et en fait, c'est un bracelet qui te permet de voir comment est-ce que tu dors, mais avec beaucoup de précision, ta récupération après tes séances. Ça regarde plein de facteurs physiologiques, donc c'est vraiment très très belle pièce technologique. Et après, dans la tech, Tu m'attrapes la casserole, s'il te plaît? non, c'est tout hein, dans la tech. Donc, Je vois la Play, on a dit Apple, Whoop. Je sais pas si c'est côté Whoop, on regardera. Non, je pense pas, mais. Je comprends pas le concept là. Il y a quoi comme boîte Pas dans la tech moi ça. qui Comment? sont bien? Il y a quoi comme boîte dans la tech qui sont bien? Amazon, Ah oui, d'accord, tu prends dans C'est la bon. tech. Ouais. c'est dans tes marques préférées. Facebook, Facebook, non, j'utilise pas trop en vrai. t'es pas toute la journée sur Insta. Ni sur WhatsApp. Ouais, si en fait. Et je spam pas mal en ads en plus, donc. Ouais, si, Facebook. Facebook, c'est une boîte qui n'a même pas optimisé 1% de ses revenus encore. hein. C'est fou d'ailleurs. Facebook, c'est une boîte à dividendes maintenant. Ouais. C'est incroyable ça quand même. Cette huile, elle a l'air folle. Elle a l'air folle, hein. Wow. C'est de l'huile d'olive? Non, c'est un mélange d'huile. C'est fait pour des fritures, genre c'est avec des herbes et tout. C'est incroyable. Ça a l'air fou. Et vous, ce serait quoi votre top 10? Moi, je mettrais Meta, Amazon, Apple, Shopify. Shopify? Ah ouais, Tu kiffes? c'est une boîte de fou, Shopify. Une l'empire que ça a créé, Shopify. Ouais, on en Combien a de gens parlé. Hein. Nvidia. Faut que je mettrais ouais, tout ce. OpenAI, tu mettrais? Bah, il n'est pas coté en bourse. Allez, pas en bourse. Value Tech. Ouais. Google, tu mets pas? Non, Pourquoi tu mets pas Google? parce que c'est le Qatar du web. Ils sont trop woke. Ils sont trop. Il y a de l'argent qui tombe du ciel et ils savent pas quoi en faire. Je parle de l'eau, s'il te plaît. Ouais. Ouais, on veut bien une grande bouteille, ouais. Même deux. Même deux. Et pourquoi t'as fait de la crypto? Parce que j'ai vu l'opportunité. Je n'étais pas forcément éduqué et je l'ai joué safe sur Bitcoin, Ethereum. C'est là où j'ai mis la. Et t'as pas suivi le trade Sol de Ous? Non, je suis pas sûr. Sol 165 $ aujourd'hui. Ouais, une grosse erreur. Je m'en mords les doigts là. Toujours écouter Ous. Nostradamus. Et Alors, après, ceci n'est pas un conseil financier. Ah ouais, non, c'était une belle erreur ça. Mais je sais pas, je pense qu'il faut bien se former quand même. Les cryptos, ça peut être. Ouais, c'est dangereux. trop. C'est un monde de fou. Vous pensez que ça va se démocratiser dans le sens où on va avoir des Ouais, vrais use cases? Je pense qu'on les a déjà, les use cases. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est-à-dire le simple fait que tu puisses envoyer de l'argent à travers le monde aussi facilement. Je tiens que. Quand je vois. dis use case, large public. Tu vois, Bah ouais, mais je pense que ça vient à toute vitesse en fait. Ok. En tout cas, Bitcoin va sauver la retraite américaine. Ah bah depuis qu'ils peuvent mettre dans leur Parce que maintenant que les ETF Foreign Red One IRS là. Exactement. Tu sais, maintenant, grâce aux ETF, les gens peuvent mettre leur retraite en Bitcoin dans le 401K. Et la deuxième chose, c'est que tous les fonds de pension américains sont en train d'acheter des Bitcoins. Et donc, ma thèse un peu complotiste, c'est que le gouvernement américain a compris que pour payer la prochaine génération de retraite, il fallait un Bitcoin à $1 million. Et donc, en fait, ils vont juste pousser le Bitcoin et buter tout le reste. Putain, c'est vrai que c'est pour les États, c'est sacrément malin. C'était quoi? Le Honduras, je crois, comme pays. Ouais. Leur président qui avait aussi vachement investi dedans. D'ailleurs, le Honduras,
si le Bitcoin atteint 100 000 $, c'est pas loin, hein, Ouais. ils peuvent rembourser leur dette au FMI, ne plus jamais parler au FMI, garder la moitié de leur position et la ramp-up 10x. C'est un génie. Je pense que tout le monde devait le détester pendant le bear market. Ouais, Et il a là, tenu, de hein. nouveau, ah, c'est malin. Il a tenu. Il a tenu. L'État français, ils ont investi ou pas dedans? Non. Mec, l'État français ne veut pas payer les retraites avec des actions en bourse. Parce que c'est le méchant capitalisme. Donc imagine payer... Enfin, laisse tomber quoi. Après, de toute façon, dans l'investissement, tu vois, sur la crypto, est-ce qu'il y a des use cases, est-ce que ça va marcher, est-ce que machin? Moi, je m'en fous un peu. Juste, je vois qu'il y a de l'argent sur la table et je veux pas le laisser, quoi. Ouais. Ouais. Et Je pense que c'est l'état d'esprit à avoir si tu veux être profitable, quoi. Là où il y a une opportunité. après, il faut faire gaffe en crypto. Il y a tellement de scams, tellement d'arnaqueurs, tellement d'escrocs, tellement de gens mal intentionnés. C'est très compliqué. Hein. Ouais. Le pire, je pense, c'était la période où il y avait beaucoup de MLM qui étaient faits avec. De toute façon, ça marche très mal avec la crypto MLM. Ah ouais. Avec n'importe quel outil financier, en fait. Quoi. Ah, oui et non, parce qu'en fait, le problème c'est toujours qu'est-ce que tu vends. Le MLM reste quand même une bonne méthode de distribution. Hein. Mais la question En c'est... fait, le problème, c'est que le MLM, comme on l'entend, c'est qu'il y a toujours les mecs qui prennent sur les dépôts Oui, mais c'est ça. et pas sur la performance. Voilà. Tu vois, elle est là, si tu fais. S'ils Il y prenaient a sur un la MLM qui est performance, aligné avec toi et qui prend sur la perte, bah, ça gagne, ça machin. Le problème, c'est que la plupart des MLM payent sur les dépôts. Et donc, il y a un désalignement d'intérêt immense. c'est surtout que c'est impossible de faire la performance. Parce qu'une fois que tu as un capital de 100, tu as payé 30 sur ce capital de 100 pour ton réseau d'affiliation, il te reste 70. Pour revenir, ne serait-ce que pour revenir à 100, il faut quand même une sacrée performance. Pour rendre un profit, il faut quelque chose de musclé quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est des gens qui sont pas forcément éduqués, qui voient l'argent facile, je pense, dedans. Ouais. De toute façon, Et là, franchement, Alors, pas forcément éduqué, c'est. la cupidité des gens explique 100% des problèmes financiers. Et il y a un moment, il va falloir que les États mettent les gens face à leurs responsabilités. Parce qu'à force de toujours vouloir protéger les gens de leur cupidité, il n'empêche qu'à un moment, il faudrait que l'État rappelle leurs responsabilités. Tu as envoyé 200 000 € dans un MLM à un mec qui t'a promis 20% garantie, bah je suis désolé, il y a un moment, faut que tu réfléchisses un peu à pourquoi tu fais ça, quoi. Ouais. Et en fait, à force de déresponsabiliser tout le monde en permanence et de mettre tout le monde en mode victime, je viens un peu d'eau, s'il te plaît, c'est insupportable, en fait. Ouais, ça fait un pays assisté, quoi. Ouais, et puis les gens, ils écoutent rien en plus. Hein. Parce qu'on a quand même pas mal d'informations. Ouais. On rencontre des gens toute la journée, écoute, on a des gens qui viennent vivre chez nous, qui passent, qui machin, qui nous cherchent de l'information, qui nous cherchent des alphas, qui nous donnent des insights, des trucs, tu vois. Et après, nous, on les repartage avec d'autres gens qui nous écoutent jamais. Genre, jamais. Là, on a un pote là, qui est venu de la maison, il m'a expliqué dans quoi il avait investi. Je lui ai expliqué que c'était un scam, je lui ai dit qu'on connaissait le type et que c'était un scammer. Il m'a pas écouté, je lui ai dit fais un truc, il était en énorme gain. Je lui ai dit fais un truc, retire au moins ton capital de départ. Si tu perds tes profits, bah, c'est pas grave, mais t'as pas perdu d'argent. Il m'avait dit qu'il avait investi 30 000 $ à la base. Ok. Bah, il y a 4 jours, le projet est la scam. Et le type il m'a appelé, est-ce que tu peux m'aider? Bon bah déjà non. Et l'autre truc c'est qu'en plus il avait pas dit la vérité, parce qu'évidemment il a investi beaucoup plus que ce qu'il avait dit. Et donc il a perdu 150 000 $ sur un truc qu'on lui a dit, c'est un scam. On lui a prouvé, toi, c'est pas. Il y a cru quand même, il s'est. Ah, il s'est dit, moi je pense qu'il s'est dit, je vais jouer le Ponzi. Tu vois on va voir combien de temps ça paye. Et qui est rarement plus intelligent quand même que le marché. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que dans le VC, il n'y a pas trop d'arnaques. Dans les startups, il y a quand même Trop dur. très peu d'arnaques. Mais c'est trop dur. On est arrivé là pour Ouais, arnaquer, c'est les gens vraiment. pitcher les gens, machin. Enfin, les gens, ils croient que lever des fonds sur un slide, c'est facile. Moi, à chaque fois qu'il y a un mec qui me dit, ouais, il a levé des fonds sur un slide, je dis, vas-y, tu fais un slide, je te présente tout le monde. Je t'obtiens 1 heure de rendez-vous
avec chaque investisseur sur Terre et je te regarde. Et on va voir combien tu vas lever. C'est des Ça ouf, se passe- les gens. Les levées de fonds, ça se passe comme dans Qui veut être mon associé ou c'est. Non. Ça, c'est plus technique quand même. Père Castor, raconte-nous une levée de fonds. Bah, en fait, déjà, il y a autant de façons de lever de fonds qu'il y a d'investisseurs en face. Il y a des investisseurs plus techniques, moins techniques, plus corporate, moins corporate. Souvent, on parle des investisseurs, mais la catégorie investisseur, elle n'existe pas. C'est une catégorie artificielle. Parce qu'en fait, à l'intérieur des investisseurs, il y a des centaines et des centaines. Et donc, c'est comme dans les sales. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'est-ce que le type en face cherche à acheter, c'est quoi son problème. Parce qu'en fait, son argent, c'est un problème. Et il faut voir si ce que tu offres est une solution ou pas. Et tu vois, souvent, les gens, ils comprennent rien. Par exemple, un jour, beaucoup d'entrepreneurs avant me disaient des trucs genre « Ouais, j'ai pitché ce mec, je lui ai proposé d'investir 1 million, il peut faire 3 fois sa mise. Et ça ne l'intéresse même pas. Et il investit dans ce truc débile où il a perdu son argent. » Je dis « Ah ouais, non mais toi, donc en fait, tu penses que c'est un débile. » Non, c'est juste que le mec, il a des milliards à déployer. Et donc, s'il fait x3 sur 1 million, eh ben, ça ne bouge pas sa ligne, en fait. Et donc, lui, son problème, c'est qu'il a besoin de prendre des risques sur des trucs où il va faire x10. Et quand il va faire x10 sur des trucs, bah, évidemment, de temps en temps, ça rapporte 0. Et c'est comme ça qu'ils finissent par mettre des centaines de millions sur des trucs qui rapportent rien, quoi. Toi, tu penses que c'est ça la meilleure stratégie d'investissement? Il n'y a pas de meilleure stratégie. En fait, une stratégie, c'est un ratio entre le risque que tu es prêt à prendre et le gain que tu espères avoir. Ok. Et donc, il n'y a jamais de stratégie sans analyse du risque. Ouais. Par exemple, si tu mets sur un shitcoin, tu peux avoir fois 1000, mais tu peux aussi perdre tout ton argent. Donc, si tu investis dans des shitcoins, il vaut mieux en faire beaucoup, juste pour réduire le risque. Et puis statistiquement, il y a quand même assez peu de shitcoins qui réussissent. Oui, et statistiquement, il y en a très peu qui réussissent. Par contre, si tu investis dans, je sais pas moi, de l'immobilier à Manhattan, bah, ton taux de risque, il est moins fort. Il n'est pas nul. Parce que ça, c'est toujours le truc. Dans l'immobilier, des fois, ça baisse. C'est pas, il n'y a pas une classe d'actifs. Tu sais, souvent, moi, ma mère, elle me dit, ouais, l'immobilier, ça monte toujours. Je dis, ouais, mais ça, c'est parce que tu connais rien. Non, mais il y a plein de trucs. L'immobilier, ça monte toujours, surtout parce que les monnaies, elles baissent. En fait, Oui, déjà, oui. quand tu regardes en fait le profit que tu as fait sur ton bien immobilier par rapport à l'inflation, généralement, c'est pas fou. Hein. C'est l'inflation en fait. Donc, tu as l'impression que tu es long d'immobilier, mais en fait, tu es short euro, short dollar, short que tu veux. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as un truc, moi, je l'entends tout le temps. Et à chaque fois qu'on parle à des gens qui ne s'y connaissent pas trop en investissement, ils nous disent la même chose. C'est l'immobilier, c'est un bon placement parce que je peux le toucher. C'est un bon investissement. C'est la pierre. Ça, c'est la pierre. Alors, je sais pas depuis quand le pouvoir toucher ton investissement, ça en fait lui un bon investissement. En général, c'est l'inverse. J'ai pas C'est-à-dire compris. qu'il n'est pas liquide, il se déplace pas facilement, tu peux pas le donner à un mec à l'autre bout du monde. Ah, ouais, frérot. Ouais. Moi, la plus grosse peur que j'ai avec l'immobilier, c'est les locataires. Parce qu'il suffit bah que ça, tu un locataire qui pète un truc chez toi, Ouais, c'est c'est pour toi ça qui qu'il faut dois avoir payer. beaucoup d'appart. Ah ouais. Les impayés, c'est 3%, comme nous a dit Timothée Roux. Ouais. Donc si tu as 100 apparts, ça marche. Et t'imagines, tu prends en compte le pourcentage de l'inflation, tu prends en compte les 3% d'impayés que tu as, c'est... Il faut bosser. Hein. Plus toutes les merdes. T'as vu comment Timothée il bosse Quand tu as 100 apparts, il faut des mecs pour t'aider à gérer 100 apparts, parce que tu gères jamais 100 apparts tout seul. Plus, T'as vu comme elles sont belles? ils sont incroyables. Mais t'as vu cette huile? Ouais, c'est incroyable. sans bon. Donc à mon avis, tous elles les vont être produits folles. viennent de Odéon à Dubaï. Chef Thomas Duhamel. C'est ça. Sans- Merci, bravo pour tes Sans produits l'huile exceptionnels. l'huile spéciale poké. Ah vas-y. Regarde, sans ça. C'est incroyable. C'est quoi comme huile? Bon, regarde ce qui est marqué dessus. Huile spéciale. Origine France. Je pense que c'est assez là ou... Je pense que ouais. Enfin, un petit peu, moi j'aime quand c'est très croustillant. À base d'huile végétale aromatisée. Huile d'olive vierge extra. Huile Ouais, vierge c'est de incroyable. graines de sésame. C'est un mélange de plusieurs huiles en fait. Bon. Ça me donne presque envie de cuisiner.
Ah ouais? Regarde, c'est pas très compliqué ce qu'on a fait. Ouais, On a coupé des légumes, on a fait cuire dans une poêle. Franchement, la cuisine, c'est beaucoup moins compliqué que ce que ça en a l'air. ouais. Dites-moi ce que tu fais. Comment? Bah, Vas-y. Mais le me verre, dis- c'est je t'empêche. je me disais qu'il n'y avait pas ça, justement. Vas-y, vas-y. On met du sel? On peut demander une passoire, je pense. Hein. Hein? On peut demander une passoire. Ah, mais alors là, tout est tellement compliqué ici, j'ai l'impression. Ouais, laisse tomber. J'abandonne l'idée de la passoire. Par contre, le sel doit être devant toi, non? Regarde ce qu'on va faire. Ça, je crois. Ça, je pense, non? Ouais, ça c'est du sel. Mais attends. Tu vois ce qu'on va faire. T'as un gros Si c'est du saladier? sel, ça sent le curry. Non, c'est du sel. C'est du sel. Attends, regarde. Tourne ton risotto. Mets tes frites là-dedans, comme ça. Attends, je fais ça, et je fais ça. C'est quoi ton Risotto, ça a plat l'air- préféré? Hein? Mon plat préféré? Moi, je suis un gros friand de viande rouge. À chaque fois que je sors au resto, je me prends la meilleure viande rouge qu'il y a sur le menu. Ça, c'est parce que tu dépenses pas ton, c'est pas ton argent. Ouais. Il y a beaucoup de cash disponible. J'en ai trop. Et après... T'arrives à manger de la viande tous les jours? Ah, j'adore. Je pourrais manger que ça. Je pourrais être full carnivore. Ouais, la viande rouge. Et vous? La viande rouge. La viande C'est rouge, bon, la ouais. viande rouge. Non mais non, on mange beaucoup de trucs, mais... Après, on aime bien manger des viandes exotiques aussi. On va manger des trucs... En vrai, moi, mon truc, c'est le shawarma. Ça. Ouais. Ah. Je suis sur une lancée de shawarma. Et puis, shawarma Karak. T'as déjà bu un Karak? Non. Tu peux pas dire que t'as vécu à Dubaï et que t'as jamais bu un Karak. Un quoi, redis? Un Karak. C'est quoi? C'est un C'est un thé. C'est un thé un peu C'est épicé. vraiment le truc de local, ça. Et c'est vraiment, c'est la culture de Dubaï, le Karak. Ok. La prochaine fois que je viendrai chez vous, je suis chaud de tester. Ah, moi, c'est trop compliqué à faire. Non, faut aller dans un... Tu sais, à Dubaï, t'as un truc qui est super typique, c'est les cafétérias. Où tu vas manger un shawarma, un club sandwich avec un karak et un jus frais, quoi. Ah. Et Quel four on peut utiliser, attendez? Là-bas n'importe lequel, hein, ouais. Attends, on va lui demander. Shawarma, c'est la viande en elle-même que t'aimes ou c'est le pain avec la viande Non, mais comme un kebab? C'est le tout. Le tout, ouais. C'est le tout. Là, on a trouvé un, là, à côté de la maison. On y va le soir, entre minuit et 2h du mat. Oh là là, le carnage. Carnage. Avec un petit pain. Donc nous, on change le pain. Moi, je ne fais pas partie de cette équipe. Ah, tu fais On pas change le pain, parce qu'il y a un caboose, nous on met une burrata. Du poulet dedans. burrata dedans? Non, une burrata, le pain indien. Ah, ok, Donc c'est du fromage, du poulet, une petite Donne-moi, sauce, ce des... pain. Tu peux qu'il a, je pense. Des cornichons. C'est exceptionnel. T'arrives à le cuisiner ou pas? Ouais, c'est pas très compliqué ça. Toi, oui. Favorite food? Comment? Ton plat préféré, c'est quoi? Je sais pas. C'est toi? Non. J'ai pas de plat préféré. Tu sais, moi, c'est comme les femmes, j'aime changer. Ouais. T'aimes pas choisir? Non, je choisis très bien. Le top 1% de toutes les catégories. Non, t'aimes beaucoup japonais quand même. Ouais, j'aime beaucoup le japonais, mais c'est pas préféré. Tu vois, là, j'ai fait un restaurant indien hors du commun. C'est juste qu'en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, t'as plus de chances de tomber dans le top 1% de la cuisine chez un japonais que dans un indien. Ouais. Mais quand un indien est exceptionnel, ça vaut largement un japonais exceptionnel. Bon, moi je suis bon. Moi j'en ai encore Il pour me faudrait une grille. 2 minutes. Ouais, c'est... Valentin, tu peux attraper le mec Merci. Ouais, tu l'attrapes. Viens, on parle d'autre chose pendant coup s'il est pas là. Vas-y. C'est quoi les retombées de Sans Permission pour toi? Il est retombé? Ouais.
Bah, j'ai forcément eu beaucoup plus de légitimité, Ok. de trafic. Là, aujourd'hui, environ 50% de mes ventes, ça vient de sans permission. Ouais, 50% de mon business. Non, ça m'a beaucoup aidé. Alors, il y a le côté audience, le fait d'être associé avec Yomi, mais il y a aussi le côté de les écouter, en fait, toutes les semaines parler. Genre, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans d'expérience en 1 an qu'on fait le podcast, tu vois. Ok. Et après, il y a les standards et les niveaux d'exigence qu'ils ont. Notamment sur les chiffres qu'ils font avec leur business. Donc, sous pression sociale, je pense que je me suis adapté à ce qu'ils faisaient eux, tu vois, et ça me paraît pas fou, même ce que je fais aujourd'hui. Alors que le Antoine, il y a 2 ans, il trouve ça exceptionnel. Trop bien. Et les retombées négatives? Retombées négatives. Il y a trop de femmes dans tes DM, peut-être que t'as le droit de toutes les retomber. Hein. T'arrives plus à choisir, t'es débordé. Retombées négatives, c'est les allers-retours à Paris. Ouais. Non, en vrai, il n'y a pas de retombées négatives. Hein. Même le podcast et tout, c'est un kiff de le faire. Ouais. T'en as pas encore marre? Non. Non. T'en as marre, Rousse, toi? Pas du tout. Pas du tout. De quoi t'en as marre en ce moment? Je sais pas. À part les procès. Même ça, en fait, j'ai l'impression qu'on a rien à foutre. Les avocats. Ouais, c'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont juste désalignés avec toi. Ouais. T'en as marre de l'Europe, toi? T'en as marre de rentrer en Europe, non? Bah, Quand tu rentres en France, à chaque fois que tu rentres, c'est la gueule. j'avoue que si je pouvais m'épargner de rentrer en France, ça va gueuler en commentaire. Ah, bah, c'était pas content, je sais pas. Bah oui, j'essaye au max de rester chez moi. Mais bon, on a des invités intéressants. En plus, souvent ce que les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, bah si t'es pas content, t'as qu'à pas venir. Ben non, il y a des gens intéressants. Le problème, c'est qu'il y a un gros décalage entre le niveau des gens et le niveau du pays. En fait. Si la France était à la hauteur de ces Français les plus brillants, ce serait un paradis. Hein. C'est juste que... Je trouve que c'est très hétérogène. Il y a des gens brillants et il y a des gens... Ouais. Oui, mais comme partout, mais il y a des endroits dans le monde où malheureusement, il n'y a pas la chance, il n'y a pas de bonnes écoles, il y a pas... Donc tu n'as pas la chance d'avoir un écosystème de gens brillants. Ça va être une tuerie, frère. Ça a l'air. Ah, ça a l'air très bon. Vous savez ce que vous allez faire cet été ou pas? Non, pas encore. Bah, on va passer un peu de temps avec Yomi sur la Côte d'Azur. Ça, c'est en train de devenir un peu la petite tradition. Et puis, je sais pas. J'avais envie de changer cette année un peu. Vous n'allez pas rester à Dubaï ou vous allez rester... Mais non, mais personne reste. Enfin, pardon. À part lui, personne reste à Dubaï. Ça faisait 2 minutes, je me disais, ça va arriver. Non, moi je reste à Dubaï, c'est très très bien Dubaï l'été. Il fait pas trop chaud, c'est très agréable. Tout se passe bien. Je pense que c'est un mythe la chaleur, Mais en fait, ou alors t'es pas sensible. Toi, t'as déjà fait l'été à Dubaï? J'ai fait fin août, ouais. C'est le pire. Ah. Pour moi, ce qui est dur, c'est septembre. Quand il y a de l'humidité. À partir de fin août jusqu'à fin septembre, Ouais. t'as l'humidité qui est là et c'est horrible. Juillet, août, pour moi ça va. En plus, il n'y a personne. La ville, elle est tranquille. T'es tout seul. C'est génial. Tu peux faire tout ce que tu peux pas faire toute l'année. Incroyable. Et tu vas rester en partie parce que tu as le business local ici ou est-ce qu'il y a d'autres... Moi, je suis dans une configuration un peu particulière parce que ma famille habite à Dubaï. Ah. Donc, tu vois, j'ai Pas d'attache, aucun je crois. intérêt à rentrer en France ou même bouger ailleurs. Je suis hyper bien ici. Tout se passe bien. On est dans un pays qui est bien géré, où tout est cool. Tu vois, pourquoi est-ce que... Tiens, mange ça, c'est en trop. Exceptionnel, c'est bon, hein. Incroyable. Il est vraiment trop fort, Thomas. Mec, c'est ma marinade, là. Je veux bien que Thomas soit fort, mais le Non, mélange... la viande, elle est aussi. Ouais, Le mais- café, c'est bon. Mais le mélange vinaigre-café, tu noteras que c'est exceptionnel. Small balls. Et ça, C'est de l'art. personne ne l'avait vu venir. Si on t'avait dit steak, café, vinaigre, t'aurais fait ah, c'est bizarre. Alors qu'en fait, it's life. C'est génie. Bon. Toujours à contre-courant. C'est qui le prochain invité de la série, tu sais ou pas encore? Ben, justement, en fait, pendant la coupure, on a quelqu'un qui est venu
se mettre avec nous parce qu'elle a senti l'odeur. Mmh. Elle s'est dit que Ok. c'était trop bon et qu'elle pouvait pas rater le sandwich le plus exceptionnel qu'elle aurait de sa vie. Notre amie Laurie. Laurie, bienvenue. Merci beaucoup. Tu peux te présenter aux rares personnes qui ne te connaissent pas. Alors moi c'est Laurie, j'ai 24 ans et ouais, Elle est majeure, elle est majeure. ouais ça va, je suis majeure, pas de problème. Voilà donc j'ai fait, enfin je sors de mes études, j'ai fait STAPS. Ah. Ton frère m'a dit que tu as fait STAPS aussi. Tu vois, Euh, déjà un premier point commun, Ça commence. extraordinaire. Ouais. Moi je dis il se passe un truc là. Vous n'êtes pas au courant mais il y a un truc qui se passe. Ouf, ça là là. Et en fait moi j'ai fait du tennis à haut niveau. Ok. Donc j'ai voulu entraîner dans mon sport et puis même aller le plus loin possible. Et après je me suis dit bon je vais pas faire que ça de ma vie. Et j'ai fait un master en communication à l'EFAP. Donc ouais, je me suis lancée dans la communication. Je me suis dit que j'allais peut-être assimiler sport et communication. Et puis bah, ça fait 1 an que j'ai fini. Et bon pour le moment voilà je sais pas trop ce que je veux faire, mais j'aimerais beaucoup peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat, donc j'essaye d'apprendre Ouais. des choses, etc. Et alors tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Et tu viens de débarquer à Dubaï aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, Voilà. à ce matin. 7h20. Il y a un boulevard pour les filles en entrepreneuriat, c'est le bon créneau. Il y a beaucoup de filles. Tu trouves, toi? Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de filles qui s'identifient maintenant à des infopreneuses et elles font beaucoup d'argent. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est l'infoprenariat? Comment? Est-ce que l'infoprenariat, c'est de l'entrepreneuriat? Je me dis que si ça marche sur l'infoprenariat, ça peut aussi marcher sur l'entrepreneuriat de manière générale. Tu crois pas? Non, je sais pas. Et Aucun avis. tu penses l'entrepreneuriat, c'est vraiment business en Moi je trouve ligne, qu'il n'y a pas de différence c'est entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. vraiment, je sais pas, monter un restaurant ou un truc. On a une cuillère. Bah après, ça dépend de toi ce que tu veux faire. T'aimerais plus faire quoi toi? Moi plutôt business en ligne. Je pense qu'il y a Ok. beaucoup de choses à faire avec l'IA, tout ça, le Ouais. Web3. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se développer. Et peut-être aussi les formations, mais bon, il y a pas mal de gens maintenant qui sont dans les formations. Je sais pas si c'est Ouais. bouché maintenant. Ça Bah, commence à être non. bouché, non? Non. Ok. Il y a un gros. Moi, je pense que chez les filles, il y a un gros marché à prendre. Il y a peu de personnes qui sont dessus et les peu de personnes qui sont dessus, elles font beaucoup d'argent. Donc, je pense que ouais, il y a beaucoup de filles aussi qui veulent entreprendre et qui ont besoin, tu vois, d'avoir des mentors. Oui. Donc, c'est une bonne idée en vrai. Très bonne idée. T'en penses quoi, toi aussi? Moi je pense qu'il ne faut jamais réfléchir comme ça. Non, pas comme, au contraire, comme ça. Ah Et ok. comme toi, tu as raison. Ah oui, je sais pas, j'ai une vision peut-être un Je peu. pense qu'en fait, les gens comprennent pas que c'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau, il y a des parts et on se les partage. Ouais. En fait, plus il y a, par exemple, aux US, on le voit un phénomène tout bête, plus il y a de formations, plus les gens achètent de formations. Parce qu'ils ont plus de chances de coller avec quelqu'un, le style de quelqu'un, puis ils vont acheter, puis ils vont aller là, puis machin. Tu vois, les gens qui prennent la formation d'Antoine, ils achètent des Better Call sur moi, ils achètent la formation d'Yomi. Parce qu'en fait, une fois que les gens sont dans un learning curve, le fait d'avoir plein de signaux, de messages, ça les amène à découvrir plein de choses. Et c'est ça, en fait, qui est essentiel. Ouais, je pense que c'est un discours qu'il faudrait plus répéter parce qu'il y a beaucoup de mecs Mais les Ils sont Français, c'est des cons là-dessus. ultra compétiteurs et qui. Mais les Français, ils ont rien compris au business. Je vais te raconter une histoire. Tu connais l'histoire de McDonald's et de Pepsi? Non. Pepsi avait un mode, pardon, pas McDonald's, Pepsi, je raconte Coca et Pepsi. Coca avait un monopole aux États-Unis sur les distributeurs de Coca dans les universités. Ils l'ont défendu en justice et tout, et Pepsi l'a attaqué, genre pratique déloyale et tout. Pepsi a fini par gagner et a installé un distributeur Pepsi à côté d'un distributeur Coca. Les mecs chez Coca se sont dit c'est la fin du monde, on va perdre notre argent et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes de Coca ont monté. Pourquoi? Parce qu'avant, quand tu vois le Coca, tu dis est-ce que je prends un Coca ou pas? Quand tu vois Coca Pepsi, tu dis je prends un Coca ou un Pepsi. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais la concurrence, ça n'existe pas. La concurrence, ça fait monter la taille des marchés. Le vrai combat, du coup, c'est la taille du marché. Exactement. Pas les concurrents dans le marché. Exactement. Comment est-ce qu'on augmente la taille de marché? En ayant plus de gens qui font la même chose. Intéressant comme perspective. Après, pour se lancer dans un business de formation, il faut avoir confiance en soi. Tu penses? C'est une question justement. Il faut être sûr de ce que tu dis, de ce que tu peux apporter à des gens. Alors, si tu veux faire par exemple du coaching, de la formation en ligne,
le mieux, si tu n'as pas d'expérience dans ce que tu souhaites enseigner, c'est d'abord de le faire gratuitement à des personnes qui souhaiteraient être, tu vois… Sous forme de vidéo Ouais. YouTube ou… Ouais, c'est ça. Ouais. Tu les aides vraiment gratuitement à avoir des résultats. Et Hop là, merci beaucoup. Waouh. Tiens, prends l'assiette. Merci. ça a l'air délicieux. Et après, une fois que gratuitement, tu sais que tu peux apporter de la valeur à quelqu'un, bah, petit à petit, tu peux commencer à faire payer Plus les t'es gens. suivi, plus tu Ouais. as une audience autour de ce que tu dis. Ouais. Si tu regardes Ous, pendant des années et des années, il a juste créé du contenu gratuitement. Ouais. Et, Mais qu'est-ce que t'apportes de plus alors quand Master tu et fais sandwich. Ah, trop fort. Viens là que je t'accole. C'est incroyable. Très très fort. Alors, Ouais. donc hors caméra, mademoiselle est en mode oui, je suis une spécialiste des sandwichs, on va voir si c'est aussi bien que ce que je pense. C'est bon. C'est les oignons caramélisés qui est un peu sucré, c'est ça? C'est tout. C'est bon. Tout est tout. Il y a même du café dedans. Même du café. Le café? Eh oui, la viande Non. est marinée au café. Ah ouais. Eh ouais, et au vinaigre. C'est incroyable. La raclette fumée, exceptionnelle. L'ail noir, incroyable. Qu'est-ce que t'as mis d'autre? Quoi comme confiture? La confiture à La tomate. tomate. Incroyable. C'est super bon. Bravo. Ouais, bravo. Belle perf. Faut que tu sortes un livre de recettes après cette émission. Une fois que tu en as fait plusieurs, tu sors le… Ouais, comment tu t'inspires? C'est dur de demander à un génie comment il comment il est génial. Antoine en perd son fromage. Non, mais tu prends plein de choses et après t'assembles. J'ai un bon instinct de qu'est-ce qui va ensemble. Ok. Je me trompe rarement. Ok. Ça m'arrive. Alors par contre, quand je cuisine des choses pas bonnes, elles sont vraiment dégueulasses. C'est-à-dire que quand je me trompe, C'est pas arrivé souvent. Qu'est-ce que t'as Non, déjà c'est pas arrivé raté? souvent. C'est parce que tu me prends par la fin. Quand j'étais jeune, je ratais beaucoup plus de trucs. Notamment, tu demanderas à Sandrine, si tu veux voir Sandrine pouffer de rire, tu la regardes et tu dis, elle est bonne la semoule d'Oussama. Et là, elle est partie pour 2 heures de fou rire. Parce que l'histoire, c'est que je commençais à cuisiner, j'avais 18 ans. Et donc, forcément, je ratais plein de trucs. Et un jour, je me lève et je dis, je vais faire un couscous. Mais couscous improvisé, parce que moi, j'aime pas suivre les recettes. Et donc, je me dis, avec couscous, on va mettre de la semoule. Et on va mettre des trucs un peu plus modernes. De la patate douce, des marrons. On va faire un bourguignon dans le couscous, tu vois, un truc bien. Et le problème, c'est que je n'avais jamais cuit de semoule de ma vie. Et en fait, la semoule, c'est technique. Et je commence à cuire la semoule et ça devient une espèce de bouillie. Et moi, je ne m'arrête pas, genre le mec qui doute de rien, et là, je continue. Et là, je vois qu'en fait, c'est de l'eau que j'ai fait, tu vois, c'est de la bouillie, machin. Et donc, je mets comme ça et je dis, c'est une soupe. C'est le mec qui n'est pas perturbé parce qu'il n'avait rien d'autre à manger. Et je mets les trucs et tout, machin et tout. Et moi, je commence à manger. Et je suis en mode, oh, c'est bon. Et moi, intérieurement, je me dis, mais je te jure, je vais vomir. Tu vois, Et en face de moi, il y a Florent et Sandrine qui sont là. J'ai pas faim. Et après, on a rigolé quand j'aurais dit que je savais que c'était raté. On a tout jeté, on a été se faire un quick. Ça restera le plus gros fail de ma vie. Parce qu'en fait, à chaque étape, j'ai fail tous les ingrédients et j'ai continué. Tu vois, alors j'aurais dû m'arrêter, aller sur Internet, quand même chercher un tuto, recommencer. Mais non, genre, le mec, allez, il fonce. C'est quoi la leçon que tu as retenue de cet échec? D'aller sur Internet et regarder comment les ingrédients se cuisent. Alors, Ouais, c'est très bon. cool. Ah, c'est incroyable. T'aurais une petite serviette d'ailleurs, s'il te plaît. Merci. Allez, petit poké. Toi, quand tu commences justement à faire du contenu pour une formation, mais en public sans forcément monétiser ce que tu dis, qu'est-ce que tu rajoutes dans tes formations pour que ce soit complémentaire? En Comment fait, tu filtres justement tout ce que tu dis en vidéo et Ouais. après tout ce que tu vas dire en formation? dans le contenu gratuit sur les réseaux sociaux, tu vas parler de tout. Dans la formation, tu vas ordonner chacune des choses dont Ouais. tu parles. Ouais, ça va pour qu'il y ait être un- plus centré sur un point. Ouais, c'est ça. En fait, ce que veulent les gens quand ils achètent une formation, c'est avoir un plan d'action à suivre étape par étape. Ouais. Donc, tu vois, tu as des modules, c'est bien structuré. Alors que
Des fois même, tu peux mettre du done for you, c'est-à-dire des choses qui sont déjà faites pour tes clients, qui peuvent déjà récupérer de toi. Par exemple, moi, je leur donne plein de process, plein de systèmes. Et là, sur le contenu gratuit, tu donnes juste des conseils en fait. Ok. Tu donnes plein de conseils, mais c'est un peu le bordel parce que tu vois, il n'y a pas un ordre à suivre, il n'y a pas de plan d'action. Il n'y a pas de suivi aussi. Les gens, ils valorisent beaucoup le fait d'être suivis. Ok, oui, oui. Ah, et du coup, tu suis? Tu fais des suivis? Moi, personnellement, non, mais dans le business, il y a des gens qui sont responsables de faire du coaching Très bien, et du ouais, suivi. ouais. Ok, donc Ouais. dans la formation, c'est compris. Ouais, Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est plus complet justement que juste regarder des vidéos où tu parles, où il faut s'imprégner. Là, si tu as un suivi, Ouais, il y a plus où de tu peux pression. poser tes questions. Ça, c'est bien. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Ok. Et ouais. Val, faut que tu goûtes le sandwich. Qu'est-ce que je t'aime? Il est Le incroyable. goût de son jeu. T'as goûté Pokéball Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est incroyable aussi. Ça marche. Vas-y. Prends ton poké et dégage. Ah ouais, c'est pour toi. Voilà. Et voilà le caméo du frère. C'était mon frère. Que les gens comprennent. Ton petit frère. Ouais. Parce qu'il a l'air plus vieux que toi. C'est vrai? Ouais. Ouais. C'est les cheveux de riche, ça donne l'air vieux. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, toi, tu as fait STAPS pourquoi? Tu voulais être coach? Non. De base, je voulais ouvrir une salle de sport quand j'étais jeune. Ah oui, ok. Du coup, je me suis dit que c'était Comme pas- Alex Hormozy. Ouais, exactement. Et c'était ton idole déjà à l'époque? Non, pas du tout. Ah oui. On avait les mêmes goûts. Faudrait quand même que tu le rencontres. Ouais, j'aimerais trop. Tu sais, c'est pas cher son mastermind. Combien? Bah, Mathis, il l'a fait, non? ouais, 6K. Ah ouais? Et c'est toujours une envie de vouloir ouvrir ta salle ou non? Non. Ça s'est passé? Ok. Ouais. J'ai compris, en regardant plus en détail les comptes de résultats des salles de manière globale, que c'est très très galère comme business model. Ouais, ok. Et du coup, après, j'ai fait transition vers coaching en ligne, quoi. Ok. Et en parallèle des études en T'as fait STAPS, combien d'années de SAPS? je fais 3 ans. Mes parents, ils m'ont forcé à finir la licence, mais après un semestre, j'en avais marre déjà. Ouais, moi aussi, j'ai fait 3 ans. Et en parallèle, Tant de mes- points communs entre les deux. ouais, 24 ans, STAPS. C'est fou. Hmm. Ah, vous êtes nés la même année? Ouais, j'ai sur mes 25 en septembre. Et toi? Moi, je suis 99, Moi aussi. décembre. Ouais. Ah, il rigole. Amusez-vous Salut bien. les gars. Non, sérieux. Bravo les gars. Franchement, Ouais, c'est c'est très, très super bon, hein. Ouais, très très bon, bravo. Oh, c'est très complet. Vous n'allez rien oublier. Bien. Ne me respecte pas, quoi. Ouais, en zéro, frère. C'est genre, bravo les Zéro. enfants. Alors, j'ai Zéro. la note du poké. Dans le guide international du poké, on m'a dit qu'il fallait ça. Je vous mets 20 sur 20. Franchement, Mais vous cuisinez souvent ensemble? ouais, c'est l'une des rares personnes avec qui j'accepte de cuisiner. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Alain Passard, il y a lui. Aujourd'hui, que de Ouais. compliments. D'ailleurs, au début, Arthur ne me respectait pas. Oh bon? Ouais. Je te sais que la première fois que j'ai cuisiné pour toi, tu m'as pas respecté. Tu m'as regardé, tu m'as dit, ouais, attends, tu fais des pâtes, fais gaffe, parce que moi, Ah ouais, non mais ça, frérot, moi, c'est... moi, personne, quand ils me font des pâtes, je mange et tout. Normalement, Et je lui ai fait des pâtes, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. Voilà. Il a fermé sa gueule. Il a bouffé les pâtes. Et ce jour-là, tu l'as validé. Et ce jour-là, j'ai validé. Et après, il a fait le match retour. Mm. Parce qu'après, moi, je l'ai pas Après- respecté. Et après, j'ai eu de la pression. Je craquais sous la pression. Toi, qu'est-ce que tu avais fait? C'était trop bon. Non, je les ai arrêtés la fois après. Non, avant, les pâtes ratées, c'est bien après. Ah ouais. Non, t'as fait le match retour avec une gaufre ou un je sais pas quoi. Ah, j'avais fait une gaufre aux courgettes. Voilà, gaufre aux courgettes. Gaufre à la courgette, incroyable. Je Gaufre déteste, salée, je déteste la courgette, j'ai adoré ces gaufres. Énorme. J'ai Incroyable. jamais mangé une gaufre salée. délicieux. Ah bah écoute, pour le prochain épisode. Et en plus, j'ai fait le rater parce que je lui dis, je fais ce soir, je fais gaufre courgette chèvre. Il me dit, ça tombe bien, j'aime pas le chèvre, j'aime pas la courgette. Tu vas faire gaufre courgette, ça devrait passer. Mais est-ce que vous aimez cuisiner? Ouais. Toi? Bof. Bah, bof, ouais.
Je sais pas. Et un autre point commun. Les monteurs, mettez à l'écran les points communs Non. entre Laurie et Antoine. D'ailleurs, les monteurs, faites-vous plaisir. Vous avez le droit. Faites-nous kiffer là avec des petits montages, des petites Faites-nous animations. kiffer, des petits montages, des petits zooms. Des petits cœurs comme ça. au-dessus, Ouais, et tu fais- exact. Ta. Enfin, je sors de mes études. J'ai fait STAPS. Ton frère m'a dit que tu as fait STAPS aussi. Tu vois, Euh, déjà, un premier point commun. Ça commence. Extraordinaire. Parallèle. Tant de points communs entre les deux. Ouais. 24 ans, STAPS, c'est fou. Ah, vous êtes nés la même année? Ouais, j'ai sur mes 25 en septembre. Mais est-ce que vous aimez cuisiner? Ouais. Toi? Bof. Ah, bof, ouais. Je sais pas. Et un autre point commun. Ah là là. Je crois qu'on aime bien cuisiner, surtout parce qu'on aime bien manger. Hein. Bah, tu crois que c'est lié parce que. Ouais, quand même, je pense. Ouais. Tu connais des gens qui aiment vraiment bien manger, comme nous, et qui cuisinent pas? Bah oui. Qui? Bah déjà Florent et Sandrine. Ils détestent cuisiner, ils Ouais, faut- bouffent. Bon, Genre, mais plein autour de nous. Julien et Adrien. Bon, Adrien un peu. Ouais, il cuisine un peu. Et Julien, pas du Ouais, tout. ouais. Par contre, il adore bouffer. Oui, c'est vrai. Et il esclavagise son frère pour faire à manger. Et ça, c'est un point récurrent, j'ai l'impression. Oui. Yeah, thank you. You are an angel in the backyard. Bon, Laurie, on te fait quelque chose d'autre à manger? Sérieux? Bah oui, vu que on est encore là et Antoine va nous quitter. Maintenant, on va se focaliser sur toi. Moi, je suis de mon poké, les gars, désolé. Prends ton temps, prends ton temps. De toute façon, en fait, tu peux rester hein, si t'as le temps. Je veux dire, Non, mais cannibaliser l'attention, je suis Faut pas que je d'accord. file, faut que je file, j'ai l'école après. J'ai déjà décalé. bon, Maître Arthur, Mhm. nous avons une aubergine. Mhm. Nous avons un artichaut. Mhm. Tu vois où je veux en venir? Mhm. Et nous avons des pâtes à la truffe. Mhm. Moi, je dis aubergine, artichaut, herbe, pâte à la truffe, le tout al dente, et Laurie, elle sera heureuse. Moi, il y a- C'est un plaisir. Merci. moi, je pense que Ah ouais, merde. tu oublies qu'il y a des œufs de brochet fumés. Ouais. On peut mettre les œufs de brochet fumés, ouais. Et d'ailleurs, question. Ouais. Quand il y a un chef à la maison, Ouais. il fait ses courses à Odéon? Non, quand même pas. Je sais pas. Odéon, c'est que le jour de fête. Ouais. Ah, ok, ouais. Faut quand même pas déconner. Ouais. Parce que on l'aime beaucoup, chef Thomas, mais disons que ses prix sont prohibitifs pour la cuisine du quotidien. Ouais, je vois. C'est quoi ça? Ça, c'est du lait mental. Bah c'est parfait avec tes pâtes. Non? Tu veux qu'on se batte? Pourquoi? Cherche les problèmes. Pourquoi? On sort. Non mais tu vas pas jouer l'italien là. Ah si. Putain. Vous savez quel est le peuple le plus casse-couille sur la bouffe au monde? Les Italiens. Les Italiens? Mais c'est un délire. Il n'y a jamais rien qui va, toujours des règles, des machins, des trucs. T'as un exemple? Ah bah lui. Regarde, tiens. Par exemple, moi j'adore le parmesan sur les pastas à la vongole. Ah bah oui. Voilà, regarde. Pas vous. Non mais regarde, la veine, elle s'ouvre. Parce qu'on met pas des mentales dans les pâtes, parce que. Mais tu vois, c'est fou parce que je suis allée dans un restaurant italien à New York. Super bon. Voilà, ça commence mal aussi. Ah non, très très bon. Très très bon. Par contre, je ne saurais plus le nom, mais bon, je retrouverai. Le chef m'a interdit de mettre du parmesan sur mes pâtes. Bien sûr, mais parce que t'as pas le droit de mettre de parmesan si c'était des pâtes au poisson. Je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre de ça, même tout type de pâte en fait. Non, hein. non, des bolognaises, tu mets Ah ouais du parmesan. Après, tu mets pas du parmesan partout, tu vois. Oui. Sur Pesto, ça va sur les Ah, carbonara, tu mets pas Putain, je du. vais mettre du parmesan sur Voilà, pesto. ça fout la merde. Sur les carbonara, tu vas pas mettre du parmesan, tu vois. On met du pecorino, tu vas mettre autre chose. C'est pas. Ah oui, C'est ok, pas grave. pecorino, ouais. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait pas couper les pâtes. Ah oui, T'en ça, es là, toi. ça, bah oui, bah bien sûr. Non mais Donne-moi des choses à lui jeter dessus. ça c'est une évidence. Hein. Bon, allez, petit coup de nettoyage. Allez, je vais y aller, moi, les gars. Vas-y. C'était un plaisir Salut de tout le t'avoir. monde. C'est nickel, hein. Oublie Si vous pas, avez l'occasion. Rends ton micro. Ouais. C'était avant de partir avec ton micro. Doit faire pipi. Ciao. Merci, hein. C'était un très bon concept, les gars. Félicitations. Merci. Salut. Salut. À la prochaine. Ouais. Je pense que je vais faire la suprême de mandarine Suprême de mandarine. quand on enlève tout ce qui est en trop.
Ok. avec, un avocat Mhm. et je sais pas trop. On va essayer de trouver un goût qui marche. Artichaut. Je suis pas un grand fan de l'artichaut, moi. Hmm. Alors Laurie, raconte-nous un peu Oui. ton parcours. Alors, mon parcours, bon, c'est très simple. J'ai 24 ans. Je viens tout juste de terminer mes études. Donc, j'ai fait 3 ans de STAPS. C'est une école pour les sportifs. Parce que j'ai fait du tennis à haut niveau. J'ai voulu entraîner. C'est ce que j'ai fait pendant quelques années dans mon club et aussi en colonie de vacances. Et ensuite, je me suis reconvertie dans la communication et marketing à l'EFAP. Pendant 2 ans, donc j'ai fait mon master là-bas. J'ai eu donc double diplôme et j'ai voulu en fait assimiler sport et communication. À la base, c'est pour ça que j'ai fait la communication après le sport. Et finalement, ça fait 1 an que je commence à faire de l'entrepreneuriat et à développer mes projets. Voilà, c'est Trop encore bien. tout frais. Et alors, tu peux nous parler un peu de ton projet actuel ou... Oui, je peux, oui. Vas-y, vas-y. Actuellement, je suis sur le développement d'une application qui va permettre de pouvoir monétiser la relation entre créateurs de contenu, influenceurs, avec leur communauté. Donc ça sera sous forme de crédit, donc débité à chaque message et à chaque minute pendant des appels vidéo et audio. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ce que je vais faire, je suis désolé, je te coupe. Oui, Je dis-moi. vais faire un guacamole, framboise si s'il m'en laisse un peu, fraise. Tu me fais du sucré? Non, c'est un guacamole. Ah oui, pardon. Oh punaise. Non, un guacamole. Guacamole, mais attends, ça m'a perturbé avec les framboises. Ouais. Tu vas voir, ça va être pas mal, je pense. Ok. Mais t'as déjà fait ça pour partir sur ça? Je pense pas. Ah ok. Mais je me dis framboise, fraise. Ok. Fraise, c'est pas très sucré en plus. Framboise, Ah, fraise. tu vas mélanger framboise fraise, ok. Avec un tout petit peu d'échalote. Il nous reste une échalote, tous quelque part? Je crois pas. Vas-y, continue. Donc, une app pour monétiser. Oui, donc du coup, c'est vraiment pour pouvoir, en fait, ça va permettre à la communauté d'être vraiment proche de son influenceur préféré, de son créateur de contenu préféré, et pouvoir justement permettre au créateur et l'influenceur de monétiser, d'avoir des revenus supplémentaires grâce à ça. Voilà. Trop bien. Ouais. T'as Et- déjà... pardon. Non, vas-y. Et comment l'idée t'est venue? L'idée m'est venue parce que j'ai franchement pas mal de messages sur les réseaux sociaux, pas mal de propositions, pas mal de personnes qui sont intéressées par me parler, ou plus, des rencontres, etc. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas partir sur une plateforme qui permettrait justement, sans passer par d'autres moyens, les virements, etc., d'aller directement sur une plateforme qui pourrait faciliter justement cette monétisation. Voilà. Ok. T'en as un qui est C'est pour propre. ça que on est parti sur ça. Et alors, c'est quoi les grands challenges pour toi? Les grands challenges, ça va vraiment, je pense, trouver la cible qui potentiellement serait intéressée parce que bon, c'est pas. Je pense que j'aimerais pas forcément que mon application soit connotée comme ces plateformes qu'on connaît très bien. Je sais pas si je peux mentionner les noms. Ouais, enfin, tout le Non. monde connaît, ouais. Ouais, tout le monde connaît, voilà. Donc, je me suis dit vraiment, ce serait aussi pour permettre à par exemple, des formateurs, des gens qui sont dans le business, qui veulent passer des calls, passer directement sur la plateforme, pour pouvoir aussi permettre à des potentiels clients intéressés de passer, de faire leur formation sur l'application. Trop bien. Et alors, ça se lance quand? Alors, il y a une première Ça version. s'appelait comment? Dialmi. Dialmi. Dialmi, ouais. Il y a une première version qui est lancée en ce moment. Et là, on est sur la phase numéro 2. Voilà. Trop bien. Phase numéro 2. Bon, C'est quoi la phase numéro 1? phase numéro 1.
Alors, c'était en fait, j'ai vraiment testé l'application. On a aussi contacté quelques créateurs de contenu qui pourraient aussi tester, voir si elle marche bien, si tout est fonctionnel, etc. Ok. Et là, on change en fait tout le, comment dire, le fonctionnement de l'application. Enfin non, c'est pas le fonctionnement, c'est les bases de données sur lesquelles l'application est reliée pour pouvoir accueillir beaucoup plus de monde très vite. Voilà, sur le long terme en fait. Trop cool. Ouais. Et alors, comment tu m'as découvert, Laurie? Moi, je me souviens de comment on a parlé la première fois, Ouais. mais toi? Moi, Parce que Laurie m'a défendu sur Twitter. ouais, Trop stylé. je l'ai défendu sur Twitter. En public. Ouais. Folle dingue. Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. Si, franchement, moi je pense que si, c'est bien de défendre des personnalités publiques, puisque moi-même j'ai des mauvais commentaires. Ah, c'est très beau. Moi-même sur mes plateformes, j'ai des haters, j'ai des gens qui vraiment me veulent du mal, mais bon, c'est que ça reste que des commentaires, donc en soi. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait des gens qui prennent ma défense, sans que je leur demande, mais qui sont là et qui savent que bah, ça sert à rien d'être méchant avec quelqu'un que tu connais pas dans la vie en fait. Et c'est comme ça que Tu je me penses suis... que ça sert à quelque chose d'être méchant avec quelqu'un que tu connais dans la vie? Non. Non. Non plus, non plus, non plus, non, 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 mais non. Non, c'est juste pour... Non, non, non plus. Ça sert à rien. Mais je me suis dit, voilà, les réseaux, c'est bien aussi de prendre parti parfois sur des moments où il y a des commentaires qui sont pas très cool. Et sinon, bah, comment je t'ai connue, bah, c'est simple, les vidéos, podcasts. Alors non, mais je suis intrigué. Tu m'as connu Ouais. à travers mon scandale. Et après, tu as vu les vidéos. Tu Ouais. connaissais les vidéos et le scandale est venu après. Alors, Tu as regardé les shorts et tu as été voir les vidéos longues. bah, moi, il y Tu avait jamais pas vu mal de vidéos longues. Alors si, j'ai commencé à regarder, en fait j'ai vu le scandale, puis j'ai commencé à regarder les podcasts sans permission. Moi je me suis beaucoup intéressée à ce concept, c'était vraiment cool. Ça, c'est parce qu'il y a Antoine dedans, toi. Non. Forceur. Mais oui. C'est un forceur, quoi. moi, je passe la balle. Passe la balle. Tu shootes, puis une passe B. Et non, franchement c'était super intéressant. Puis moi qui justement veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, je vais écouter, je vais vraiment m'instruire et essayer essayer de, voilà, de savoir, Cherche le d'avoir mec plus pour de, cuire ça. d'avoir plus de connaissances dans ce monde-là, dans ce milieu-là. D'accord. Puis j'ai osé. Trop bien. Je pense qu'il faut oser dans la vie. Trop bien. Et c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu as appris sur Internet que tu n'aurais jamais cru être vrai avant de l'entendre, mais à partir du moment où tu l'as entendu, tu t'es dit « Ah, c'est évident ». T'as la question méga spécifique. Mais oui, c'est super spécifique. Là, je viens de dunker une question, frère. Ah ouais? En fait, je sais même pas si je vais vraiment répondre à la question. Qu'est-ce que tu as appris sur Internet que tu pensais ne pas être vrai, et à partir du moment où tu l'as entendu, tu t'es dit « C'est évident ». 20 minutes ou 180. Bah, à quel point ça pouvait devenir viral. Ça, moi j'ai connu l'époque de Facebook, j'ai connu l'époque où il y avait Snapchat, et puis Instagram c'est venu comme ça aussi, et TikTok, tous ces médias qui ont permis à être encore plus viral, plus vu dans le monde entier. J'aurais jamais cru que ça aurait été possible. Toi, tu as eu de la viralité internationale aussi? Ou juste, locale? International, franchement, pas tant. Enfin, peut-être un petit. Si, aux États-Unis. Si, aux États-Unis, bah oui. T'as pas encore trendé en Inde? Moi, je pense que le jour où tu trendes en Inde... Ah oui, ça. bah oui. Ouais. C'est vrai que. Mais comment, Arthur, il trend en Inde. comment tu fais? Mais offline. Tout le monde connaît son nom en Inde, mais... Comment t'as fait? Je suis une légende. Non, mais c'est quoi? T'as un concept? Il faut que je te fasse signer l'NDA pour pouvoir te répondre. Ah, ok. J'ai pas le NDA sur moi. Désolé. Bon, bah, j'attendrai à la maison alors. Ok. Et d'ailleurs, quand tu as commencé en ligne à recevoir des insultes, de l'agression, de la méchanceté gratuite, etc., tu t'es senti comment? Bah, je pense que je suis un peu dans
dans un déni. Je me dis, enfin, je le prends pas à cœur parce que à aucun moment on est venu m'insulter dans mes DM. Donc à partir de ce moment-là, C'est vrai? non, Comment c'est possible? franchement, j'ai dû en recevoir 2-3 alors que j'ai Tu des... filtres les DM? Ah, non, non, non. Mais les gens n'ont pas le... Ils ont pas... J'ai jamais entendu un truc pareil. Ah ouais, Mais on va pas donner des idées aux gens non plus. non, Mais s'ils t'avaient parlé en DM, ça t'aurait touché? non. Parce que c'est bizarre ton argument. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, non, c'est vrai, mais en fait, ça... ouais, ils vont pas... Ouais, je sais pas, peut-être ça reste un commentaire pour qu'ils fassent des vues sur ce qu'ils disent. Je me dis que voilà, c'est pour leur petit buzz à eux, qu'ils viennent pas m'attaquer en privé. Je pense peut-être que ça m'aurait un peu plus touché, des menaces de mort, etc. J'ai pas forcément vécu ça. C'est quand même un truc de ouf. C'est presque normal de se dire que je n'ai pas encore reçu de menace de mort. C'est pas mal. Ouais, bah parce que je suis Bah ouais, hein. Ça, exposée au public, donc je suis prête à encaisser des gens qui sont, qui ont besoin de ça pour être heureux, quoi. c'est fou, hein. Ouais, c'est fou, ouais. C'est vrai que c'est fou. Mais c'est le risque justement des réseaux et c'est ça aussi que j'aurais pas imaginé, tu vois, par rapport à ta question que tu m'avais posée juste avant. Incroyable. Tu fais un peu des trucs sur les réseaux? Pas du tout. Ok. Moi, je fais de la cuisine avec Ous. Et est-ce que tu as déjà pensé à faire Top Chef? Jamais. Mhm. Mais peut-être un jour. Hein. Ouais? Non. Ah ouais, pourquoi? Je crois que Top Chef, c'est pour en faire un métier. C'est pas mon objectif. Ok, ouais. Non, mais c'est se challenger, parce qu'il y a quand même il y a un chrono, il y a... Tu vois, c'est... La je sais pression. J'ai pas l'impression que ça soit très... Oui, bon, après, c'est très... oui, ça reste une émission de télé. Ouais, donc, je pense. Top Chef, Oui. Le niveau il est dur, hein. On n'a pas le niveau. Hein. Ouais, je pense qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas du tout le niveau. Ok. Non, tu t'imagines pas, les mecs qui passent dans ces émissions-là, Ils sont nous entraînés. on fait de la cuisine de maman améliorée, enfin, et encore améliorée. Enfin, non, c'est même pas le mot. Disons de la cuisine de maman plus feignante Ok. et plus créative. Ce soir, la cuisine de maman, c'est long, c'est des longues préparations, etc. Gloire aux mamans d'ailleurs. Mais. Attends. Oh là Il y a là. le cuir encore qui traîne dans le C'est coin. du guacamole en morceaux? Ouais. Bah, parce qu'en fait, le hockey, il est Le pas très vocal mûr. est trop, mais c'est une Oui. super idée. C'est incroyable. Mais donc, tu vois, d'abord, dans Top Chef, mine de rien, ils ont de la technique. On n'a pas de technique. Puis il y a du dressage, ça dépasse pas d'1 millimètre. Ouais, déjà. Ouais. Et après, ils ont quand même beaucoup d'épreuves où ils doivent savoir faire des grands trucs de la cuisine. Ouais. Par exemple, moi, je sais pas faire une tourte. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses... Donc, il y a des trucs, en fait, ils estiment qu'en tant que chef, tu dois passer par un certain nombre d'étapes. Donc ça, c'est sûr que... C'est pas faire une tourte, toi. Non, T'as jamais fait de tourte. non. Une, Bah, faut faire la pâte et tout, enfin, c'est... une tarte aux fruits, t'as déjà fait? Non, bon, Avec tes cata. enfants? Bah, tu sais, tu regardes Kaamelott ou pas? Non. Oh, bah désolé. Mais il y a Je un- suis pas dans L'émission va s'arrêter là. Ouais, je vais revenir bah, une bah, fois, je m'en vais, partir c'est en bon. fait. il y a un épisode où elle fait une tarte aux fraises, c'est un de nos épisodes préférés. Et la tarte est dégueulasse. Et elle dit, ouais, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait pour mes petits-enfants. Et l'autre, il dit, ah, si vous les attendez avec ça, ils risquent pas de venir, les petits-enfants. La seule Alors- différence Classique. concrète entre une tarte et ça, c'est que vous appelez ça une tarte. Entre un parpaing et une tarte, c'est que... Et vous préférez cuisiner du salé ou du sucré? Voilà, salé, excusez. Salut. Ah ouais, salé? Ouais. T'aimes cuisiner, toi? Franchement, non, j'aime bien goûter. D'accord. Je suis En dans la fait, moi, gourmandise. je pense que ça, sur mes aubergines, Vas-y, on essaye. Hein. ça va, tu sais, genre, je pense, tu sais comment on fait? Je pense que ça marche bien. Fusion. Mais tu regardes pas Dragon Ball Z non plus. Ah non. Par contre, Pokémon. Moi, Ah. je suis dans le Pokémon, moi. T'es dans le Pokémon? Ah, je suis dans le Pokémon. C'est quoi ton Pokémon préféré? Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais petite, j'aimais bien. Quand je jouais à Pokémon, c'était Tiplouf. Quand je. C'est qui, tu fous? Non, Attends, mais... Tiplouf. montre-moi. Quand tu sais, quand tu commences vraiment le jeu Pokémon et que tu démarres Ah, avec. moi, j'ai jamais joué à Pokémon, c'est pas ma génération Pokémon. Ah ouais? Ouais. Mais pourtant, Je t'aimes bien les Pokémon. Moi, j'ai ma propre collection de Pokémon, mais... Ah ouais, je la connais pas celle-là. mais ouais. Bah, bah j'ai pas le wifi ici. Ah. Ah si, pardon, c'est bon. Tiplouf.
Tu n'avais pas connu Pokémon, toi? Si, si. Ah si. C'était lui. Mais par tes petits frères Tu ou... te souviens? Non, tu Non, moi c'était mon âge. J'aime bien celui-ci. Pourquoi c'est plus jeune que moi? Ouais, je suis une que toi. Putain. De combien? T'as 4 ans, frère. On a 4 ans d'écart? Ouais. T'as quel âge? T'es plus jeune? Ouais, demande d'abord à où ce qu'il a dit là. 37 ans. Ouais. Non mais parce que je ne sais jamais quel âge j'ai. À un moment, j'étais persuadé que j'avais 39 ans. Mais non! Mais si. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire un âge? Non mais c'est pas le problème. Non je- mais pourquoi on s'attribue un âge? Je crois que c'est assez facile. Hein. Bah non mais... Enfin, il y en a qui font plus jeune que leur âge, plus vieux que leur âge. Moi je suis d'accord. Bah oui. Moi si j'ai envie d'avoir 39 ans, et ben j'ai 39 Bah oui. ans. Attends, frère, tu dis ça. Moi j'ai eu 30 ans pendant 8 ans. Parce qu'en fait, à un moment, ça m'a saoulé de compter mon âge et donc j'ai dit que j'avais 30 ans. Et je disais à tout le monde que j'avais 30 ans, y compris dans le taf. Ça m'a vachement aidé. Parce que quand on me posait la question, je disais qu'à âge ça, j'ai 30 ans. Ouais. Et ça exaspérait. Sachant qu'il a 34 maintenant, Ça exaspérait ma il a femme. commencé à dire qu'il avait 30 ans avant 30 ans. Et un jour, on est ensemble et Ouz dit vraiment, t'as 30 ans. Et moi, je réagis pas. La femme dit, t'as pas du tout 30 ans, Arthur, t'as 32 ans. Et moi, je suis là, ah ouais? Ah oui, tu t'es Ah persuadé. non, mais en fait, j'ai dépassé là, le Ouais, truc. t'as Donc, en fait, c'était dépassé plus bon. le... Bah en même temps, Donc, tu l'as maintenant, tellement dit. là, bientôt, là, donc là, j'ai 33. Je vais avoir 34 cette année. Je pense que je vais commencer à dire que j'ai 40. Comme ça, je vais tu vois. Excellent. Ça sera fait. Toi tu Et vas 6 dire ans que t'as tranquille. 25 ans toute ta vie ou pas? Déjà, je me Comme- rajeunis un peu. J'aime bien dire j'ai 23. Ouais. Je me rajeunis d'un an. Non, mais après, ouais, c'est 25 toute ma vie. Non mais moi concrètement, vraiment je ne sais pas quel âge j'ai au sens où... En fait, je sais pas en T'as quelle perdu année... le fil de la vie. Je sais pas en quelle année on est et je sais pas trop quelle année je suis né. Ah, tu donc sais souvent- pas en quelle année on est là? Non. Enfin si, Voilà, tout 2024. à l'heure, tu as posé la question. Ouais mais Quand tu as dit c'est... 94-2024. Ouais, Ça, c'est T'as des hésité. choses que t'arrives pas à retenir? non. T'as J'ai un un problème avec les j'ai un chiffres? problème avec les dates. Ok. Plus les dates que les chiffres. Mousse, il a un cerveau qui est très bizarre. Il y a des trucs, il se souvient de micro-détails Ouais, que toi, tu hyper chelous dont c'est impossible de Ouais, se ouais. souvenir. Et parfois, il y a des trucs, Ouais. c'est évident, C'est évident, c'est ça a pris beaucoup de place, il s'en souvient pas du tout. fou, c'est Du cet tout. effet inverse Du justement. tout. Notamment les gens. ouais. Ah ouais, t'oublies. Bah, il peut oublier un mec une heure après. Hein. On peut avoir passé 3 heures avec une personne, pas une heure, une demi-journée après, une journée après. Le lendemain, Mais ça, c'est parce qu'elle t'a pas marqué. Non, non, même les gens marquants. Non, ça n'a rien à voir. Alors les gens le prennent comme ça, Bah oui. mais ils ont tort. Ok. Non, non. Non, il n'y a pas la place. Y a pas la place, ouais. Tu penses à trop de choses alors. Je sais pas, il n'y a pas la place. Moi, je sais pas comment vous stockez tout ça. Lui, il connaît les gens que je connais mieux que moi. Ah bah ouais. Des fois, il y a des gens que je connais pas, des gens Tu l'as que j'ai jamais jamais rencontré rencontrés. Hein. juste parce que je lui ai parlé de quelqu'un, il a enregistré, mais t'as un palais mental, c'est pas possible. Ouais. Et est-ce que t'es physionomiste? Ça va, c'est pas ma plus grande force, mais ça va. Non, pas du tout. Ouais, toi, Là- zéro de chez zéro, de chez zéro. Mais zéro de Ouais. zéro. Là, je suis pas le seul. Hein. Parce que entre moi et Pamar, Waouh. il y a une compète entre les deux. Mais c'est à force de voir trop de monde, je pense. Ça t'a... Non, 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 je sais pas. Mais non, il y a des gens, ils voient beaucoup de monde. Tu sais, c'est Chirac qui est impressionnant pour ça. Moi, j'ai rencontré. Enfin, tu vois qui c'est, Jacques Chirac? Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai rencontré une fois par hasard Jacques Chirac à la Romerie. Tu l'as pas reconnu. Quand j'étais. Si, ben, si, quand même. Jacques Chirac, ça va. Tout le monde voit qui est Jacques Chirac. Tonton Jaco, tu le reconnais quand Et même. j'étais avec un pote à moi et il est assis à côté de nous comme ça. Et tu vois, je vois et tout. Il dit bonjour, tu vois, il nous demande ce qu'on fait et tout. Et à l'époque, j'étais étudiant au HESS. Et je lui dis machin, et mon pote machin. Et mon pote était, je crois, à Normal Sup ou un truc comme ça. Et il nous dit ouais, bravo les jeunes et tout. Bon, et il se barre, tu vois, il a pris son rhum et tout. Et il vivait sur les quais de Seine. Un an plus tard, même bar, Jacques arrive et fait alors, comment ça va le HESS? Et là, je me suis dit, mais ils ont un cerveau, ces mecs, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment. Alors que moi, c'est trop dur. Mais c'est vraiment trop dur, en fait. Et en plus, souvent, les gens se vexent. Ils me disent, oui, tu sais, j'en vois des gens, ils me disent, ouais, on s'est parlé il y a 5 ans. Oui. Moi, dans ma tête, je me souviens pas à qui j'ai parlé la semaine dernière. J'ai vexé quelqu'un il n'y a pas très longtemps là. Comme ça, donc, le mec il arrive et je me prends en anglais.
Et il me dit en français, bah, on se connaît, je suis venu un paquet de fois chez toi. Moi, j'avais trop envie de lui dire, frère, il y a des centaines de gens qui viennent un paquet de fois chez moi. Si j'en rate un de temps en temps, faut pas mal le prendre. Hein. Et il est vraiment vexé. Mais je sais pas Il est pourquoi les, fort, je sais pas pourquoi les gens se vexent pour ça. Ouais. Je sais pas ce qu'ils Parce imaginent. Et en fait, qu'ils moi, je portent pense- une attache à cette Non, moi, je rencontre. Moi, je pense Non. qu'il y a pas mal de gens. Moi, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas te reconnaître parce qu'ils veulent pas prendre le risque qu'ils les aient pas reconnu. Et tu sais, on a eu le cas il y a pas très longtemps sur un bateau là. Un mec il se présente à moi, je lui dis, on se connaît quand même relativement bien. Ouais. Et dans la même phrase, il me dit, ah, excuse-moi, je me souviens plus tout de toi. Et comment ça se passe, ça. Et en fait, il connaît toute ma vie. Le matin, il était sur mon profil LinkedIn. Il m'avait mis je te jure. Et en fait, il avait tellement peur que je le reconnaisse pas qu'il a pris les devants et il m'a pas reconnu. Ok. Et, et je pense qu'il y a plein de gens qui reconnaissent pas les gens un peu volontairement et qui mettent de l'ego après parce que quand ils sont pas reconnus, ils se disent bah le mec c'est juste pour me descendre, pour prendre le dessus sur la conversation, pour je sais pas quoi, tu vois. Truc vicieux, alors que nous on n'est pas vicieux, Ouais. Ok. je pense. Moi j'ai du mal à comprendre aussi. Et puis bon, souvent les mecs qui se vexent, c'est comme des mecs, c'est comme des nobody. Ah, ça c'est sûr. Bah, il faut avoir un ego très faible pour se vexer pour ça, quoi. Bizarre. Très bizarre. Tu prends les pas tous? Ouais. S'il te plaît? Et toi, Arthur, tu vis à Dubaï? Ouais. Ok. Tu sais qu'il vit dans la maison où tu vis. Oui. Ok. Et qu'il a, Depuis et qu'il a combien de 2 temps? enfants dans la maison. Tu les as pas vus? Pas Non, encore. Bah, ils sont encore. arrivés ce matin. Non, pas encore. Et ça fait combien de temps? Ça peut faire 2 ans? Non? 3 Comme ans. dans la maison, ça fait ouais, 1 an et demi, 2 ans. Ok. Non, mais à Dubaï, elle veut dire. Ça fait 2 ans que t'es à 2 Dubaï. ans. Non, c'est beaucoup plus longtemps. J'ai habité un peu ici, parce que mes parents habitaient ici depuis longtemps. J'ai fait quelques allers-retours. Et après, je suis revenu il y a 7 ans avec ma femme. Et ça fait 7 ans qu'on habite ici, Ok. de nouveau. Est-ce que tu es satisfait? Euh, De la vie, de- Alors moi, quand je mange bien, je suis satisfait. Je mange des shawarma et je bois des caracs. Ouais. Donc tout va très très bien. Non, c'est incroyable, la vie est exceptionnelle ici. Ouais. Ok. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis trop content. C'est le meilleur. Enfin, pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit au monde. Ouais, c'est devenu Pour le élever meilleur des endroit. enfants. Ouais. Pour élever des enfants, pour grandir, pour en tant qu'adulte, en tant qu'entrepreneur, c'est incroyable. Ok. Vraiment. Je me vois pas partir ailleurs que ici. Alors que tu vois, j'ai le choix, je pourrais Et bouger. Singapour, ça t'a pas tenté? Non, Non? Trop pas loin? trop. Non, je sais pas pourquoi. Ok. Mais j'ai Pourtant, pas c'est très business aussi. Euh... Mais en fait, c'est pas le côté business qui m'attire à Dubaï. Hein. Ah, ok, C'est moi le d'accord. côté aller à la plage, tu vois, Oui, tous c'est les vrai. jours. Hier, moi je poste, en ce moment je poste pas mal. Hier, avec un pote qui vit à la maison, vers 3 h du matin, on en a eu marre. On allait marcher sur la plage. 3 h du mat, c'est quand même assez confortable comme vie, tu vois. Ouais, C'est c'est clair, ouais. c'est assez cool. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Puis bon, pour les enfants, c'est incroyable. Donc tu verras à la maison, on a beaucoup de services, Oui. beaucoup de gens qui travaillent pour nous. Donc ça fait quand même que tu te retires un paquet de corvées de ta vie. C'est pratique. Mais tu les vois quand même beaucoup, tes enfants? Oh. Ouais. Je les vois beaucoup. Ouais. Il y a Ous qui est en train d'arriver avec une chaise. Ça me fait très peur. celui-là, il est un peu plus chaud. Ça me fait très très peur. Je te vois arriver avec un tabouret, ça me fait très très peur. Alors moi, j'ai Non, une t'inquiète. question. Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, On vient d'y répondre. on vient d'y répondre. Tu regarderas la Faudra partie que tu regardes la avec partie Antoine. 1 avec Antoine où il nous pose cette question. Mince. C'est pour les gens qui tombent sur ton épisode et qui n'ont pas vu la partie 1. Ok, bon. Dans la partie 1. Et toi, les 2 premières semaines que tu as fait à Dubaï, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, j'ai adoré. Est-ce que tu as été surprise déjà par rapport à ce que tu attendais? Moi, j'ai été surprise de la propreté. Ouais. J'ai été surprise de la sécurité aussi. Tout est filmé, tout. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, je vois, il y a des caméras dans les rues, tout est. Tu te sens à l'aise d'être Ah, je filmé? me sens trop à l'aise. Je me sens trop à l'aise, ouais. Je pense pas que c'est une attente à ta liberté. Je pense, oui. Je pense. Parce que c'est vrai que à Paris, je me sens quand même un peu. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre comme. Comment je vais m'habiller pour ne pas avoir de soucis, rencontrer des gens qui pourront potentiellement. Je sais pas, m'agresser, je sais pas. Ça, c'est le pire, mais j'espère vraiment qu'il m'arrive jamais ça. Mais là, je
je me sens vraiment libre de faire ce que je veux.